Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous êtes chaud du sgeg. Moi, c'est Sifek, le streamer RTC numéro 44. On va parler du métier de trader et d'analyste financier. Préparez vos questions. On se retrouve juste après le jingle. Salut tout le monde, bienvenue le chat, j'espère que vous allez bien. Vous faites un petit coucou à YouTube parce que vous êtes filmé. La caméra est juste là. Je suis avec Legal Bob qui va nous parler de son métier d'analyste financier et également du trading. Et je suis accompagné d'une main de maître dans un gant de velours. Captain Eric, bonjour. Comment ça va les gars? Ça va, merci. Ça va, Bonjour à tranquille. tous. Merci de l'invite, c'est bien cool. Bonjour au C'est chat. avec plaisir. Ça fait des plombes qu'on veut faire cette émission. Et Oui. je pense que si je regarde notre historique de conversation, je pense que ça doit facile dater du mois genre d'avril ou genre du mois de mars. qu'on va Ah oui, faire facile. le truc. Donc, Ah oui, facile. donc voilà. Si vous aimez, je veux dire, si vous aimez l'argent, c'est peut-être pas forcément ça qu'il faut dire, mais en tout cas, si vous aimez comprendre les flux financiers, c'est peut-être plus juste comme ça. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Si vous avez l'âme de DiCaprio, Sachez que le loup de Wall Street est ici ce soir avec nous. voilà. Euh, Margot Robbie nous rejoindra plus tard dans l'émission. Non, en tout cas, ça fait plaisir de vous avoir, les gars. J'espère que le chat, vous avez préparé vos questions. C'est une émission un peu spéciale parce que j'ai pas préparé les questions. On va essayer de rendre ça un peu plus fluide et naturel. Donc, j'ai juste mis des mots au hasard sur une C'est un feuille. échange entre copains. Ouais, voilà. Et donc, on va essayer de rendre C'est ça un peu ça, ouais. plus cool. C'est ça. On va commencer, Bob. Tu fais quoi comme métier? Est-ce que tu peux te présenter? Alors, le métier précisément que je fais, donc la société que j'ai ouverte, c'est analyste financier. Donc c'est de l'analyse de courbes en bourse et en trading court ou long investissement. D'accord. Voilà, en Tu gros. fais ça depuis combien de temps? Je fais ça depuis janvier de cette année. D'accord. Très très. Et pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Je me suis lancé là-dedans parce que beaucoup trop d'altercations patronales. Je ne suis pas fait pour les ordres. Je ne suis pas fait pour bosser à la botte de quelqu'un. Je n'y arrive pas. Malheureusement, hein, c'est malheureux. J'ai envie de, enfin, dans un sens. Mais comment dire, j'ai toujours eu des CDI. J'ai toujours été bon dans les tafs que j'ai fait. J'ai toujours eu des postes très très hauts à chaque fois. Mais malgré ça, la façon de travailler des autres convient pas à la mienne en fait. D'accord. Parce que d'un À autre quel côté. moment, Vas-y, je t'en à, prie, Captain. non, à quel moment dans ta vie tu te dis, donc on en avait parlé, tu avais été électricien, maçon, tu as fait plusieurs boulots, mais à quel moment dans ta vie tu te dis, je vais faire analyste financier, je vais faire du trading? Qu'est-ce qui a pu t'influencer pour prendre ce choix-là? Alors parce que c'est très bête, mais parce que je souffre de, on va dire, d'insomnie chronique. Ah. Donc, ce qui veut dire que je dors entre, Opi qui est là dans le chat peut en témoigner, je dors entre 15 à 20 heures grand max par semaine, grand maximum. C'est pas énorme. Ouais. Il y en a, c'est ce qu'ils bossent par donc, semaine. donc il me fallait un taf où en fait, je voulais un taf où je pouvais travailler à n'importe quelle heure. Puisque du coup c'est quand même assez handicapant quand tu veux travailler dans un taf, on va dire, sociétairement correct. Tu peux pas dire à un patron, écoute, je souffre d'insomnie chronique, donc du coup ce qui va se passer c'est que en général je viens pas le lundi matin, puis je vais pas venir le mardi après-midi, par contre je peux venir le mercredi à partir de minuit 30. Non, il va te dire mais t'es fou quoi, ça marche pas comme ça. Tu me donnes les clés, Donc je non. viens quand je veux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc C'est du coup moyen. non. Et en fait, vu que le fait de trader, de faire de l'analyse de finance, de faire de l'analyse de courbe, chaque horaire a son pays.
Donc, chaque horaire a sa bourse, chaque horaire dépend d'un pays, donc, bah, peu importe à l'heure où je vais commencer à bosser, à l'heure où je vais faire mon insomnie, ou à l'heure où je vais aller dormir, ou à l'heure où j'ai envie de partager du temps avec ma femme et mon fils, ben, je peux mettre le taf quand j'en ai envie, grâce à ça, quoi. Et tu as eu une formation, comment tu as appris Ouais, à oui, oui, faire oui. tout ça? Alors, déjà, ça faisait un moment que je m'y intéressais. Ça faisait quelques années déjà de base que je m'y intéressais. Que je regardais énormément de vidéos, énormément de reportages, énormément de choses comme ça pour m'instruire dessus. Quelques tentatives pour moi sur des plateformes justement d'investissement pour voir si j'avais bien compris certaines choses, tout ça, tout ça. Euh, et du coup, après j'ai pris une formation via le CPF, hein, c'était tout connement, Ouais. sur une entreprise qui forme à ça que j'ai découvert via une vidéo d'Amixem, qui est un YouTuber. Et On l'embrasse. Je sais pas qui c'est, mais on l'embrasse quand même. c'est un YouTuber français en fait, et qui a fait une vidéo sur ça, sur justement comment dire, un groupe de formation sur ce taf-là. Et du coup, je me suis inscrit dessus avec l'argent que j'avais cotisé sur le CPF et j'ai passé ma formation et je me suis lancé, quoi. Ah, bravo, hein, parce que changer complètement d'orientation comme ça, c'est sacrément courageux quand même, hein. Surtout que c'est très long à apprendre. C'est vachement long à apprendre. Ça, je l'avais sous-estimé. Ça m'a surpris parce que c'est très très dur et très très long à apprendre. Alors, juste on a une question dans le chat, j'aimerais qu'on l'aborde un peu plus tard, la question, tout ce qui est les cybermonnaies, tout ça là, la crypto-monnaie, parce que je pense que c'est un sujet qui est important, mais j'aimerais bien, tu vois, qu'on l'amène plutôt en fin d'émission. Mais on va y venir, hein, vous inquiétez pas. Moi, j'avais une question. Est-ce que tu as déjà travaillé au Yémen? Parce que Au Yémen? il y avait une pub sur Twitch. Je suis analyste financier. Mais ça m'a marqué de ouf. Je sais pas s'il y en a dans le chat qui l'ont déjà vu, mais alors au genre, Yémen, il non. contacte un type pour aller bosser sur un conflit. Il fait vous allez au Yémen. Je suis analyste financier. Je sais, mais c'est légal, direct. Donc non, tu bosses de chez toi. Oui, Tu oui, vas, oui, moi, je t'as suis ton chez moi. entreprise. Tu vois pas les gens physiquement. Non, Non. non, non, pas du tout. C'était l'objet de ma Pas du question. tout. C'est vrai que tu as ton entreprise, mais tout est en remote. Ouais, c'est ça. Tout à fait. D'accord. C'est des commandes, ça peut être par mail, ça peut être par Etsy, ça peut être, je sais pas, juste du démarchage comme ça, des gens qui s'intéressent à ça. Et en fait, quand tu passes le diplôme là où je l'ai passé, ils mettent ton nom, comme quoi tu es apte à aider, comme quoi tu es apte à... Et du coup, les gens passent par ça, quoi. Et c'est quel genre de personnes qui te contactent? Des entreprises, des Alors particuliers, non, des gens alors qui veulent se lancer? je m'attendais à beaucoup d'entreprises. Euh, je m'attendais à beaucoup de gens, en fait. Je m'attendais à des fortunés, on va dire. C'est cliché, hein, mais pour rentrer dans ce monde-là, je m'attendais à du fortuné. Mais en fait, pas du tout. Ce sont des gens qui cherchent un complément de revenu la plupart du temps. D'accord. Comment se faire 200 ou 300 balles en plus par mois, voilà. D'accord, tout simplement, quoi. Ouais, ouais, on va dire que 85% du temps, c'est ça. Et du coup, alors, ça renvoie un peu une question dans le chat de Fracasse. Tu fournis quel genre d'analyse quand on t'appelle? Comment ça marche? Est-ce Alors, que tu peux voilà, nous expliquer le processus, le type de le truc demande justement, voilà, c'est que et comment c'est ça que c'est, s'enchaîne? voilà, le truc c'est que c'est justement très vaste. On peut me contacter pour justement, on va dire, de la bourse. Ce qui veut dire en gros, on va me dire j'aimerais investir, j'ai pas beaucoup, je sais pas, moi je dis une bêtise, mais j'ai 20 euros à investir par semaine, je sais pas, une bêtise, hein. Mmh. Et j'aimerais en faire quelque chose au lieu de les laisser crécher sur un livret A où il va prendre 0,8% par mois, tu vois. Et on me dit voilà, est-ce que tu connais un bon truc pour ce montant-là, pour que ça puisse me ramener un petit pécule par mois. Et puis les gens se justifient la plupart du temps en te mettant on va dire un exemple de ce qu'ils aimeraient faire de ce revenu, du style j'aimerais en faire des courses, tu vois, les courses de fin de mois, tu vois, le petit Mmh. 150 balles qui te sauve le cul en fin de mois, tu vois. D'accord. Attends, c'est bien. Euh, et justement, moi je pars dans une. Après, moi de mon côté, je dis oui.
Je pars dans une analyse sur on va dire sur de la bourse ou sur du trading long, parce que la bourse c'est forcément du long, tandis que le trading peut être court ou long. Euh, donc, je vais voir sur du long, parce que les gens me demandent par mois, donc c'est de l'investissement long. Euh, donc, tu peux, à ce moment-là, moi, je me pars en analyse, je lui dis, ben voilà, soit tu peux mettre en France, tu peux mettre en Allemagne. Alors après, malheureusement, on peut toucher aussi à des choses qui sont, pour la plupart des gens, dégueulasses. Mais je vais vous donner un exemple très bête et très con. Là, en ce moment, un truc qui peut rapporter de l'argent, et je vous dis, ça peut choquer, hein, ça peut être le marbre, la poudre noire, euh, parce que en ce moment, il y a une guerre. Ouais. D'accord, ouais, La ouais. moutarde Donc, aussi. ben, en ce moment, la moutarde, même l'huile de tournesol, le café, Mm. pour vous dire, on s'en doute pas, mais le café rapporte plus d'argent dans la bourse et dans le trading que l'or, par exemple. Le café, tu D'accord. gagnes plus d'argent à mettre de l'argent dessus que si tu mets de l'argent sur l'or. Voilà. T'as Et quand même pourtant, une ça reste du café. part de spéculation quand même. Ah, au début, t'as une part de, on va dire, et ça, comment ça marche, et ça, comment ça marche. Il faut te fier aux médias. Alors attention, les médias, c'est pas BFM TV. Mm. BFM C'est Business, pas non? là-dessus. Évitez d'aller là-dessus. Parce que pour eux, ce qui rapporte plus que l'or, c'est AstraZeneca. Et c'est pas bon. Euh, c'est faux. C'est Ouais. complètement faux. Donc non, non. Mais voilà, ça peut être... Et c'est très souvent des demandes comme ça. De justement, ben, j'aimerais juste 200 balles à la fin du mois. J'aimerais juste 150 euros par-ci par-là. Et voilà, c'est très souvent des demandes très faibles, très petites comme ça, pour que les gens voient la fin du mois un peu plus sereinement et un peu plus tranquille. D'accord. Alors, je voulais revenir sur un truc. En investissement, tu conseilles des achats d'obligations ou d'actions ou alors tu es plutôt sur d'autres types de produits financiers? Alors, non, je conseille pas l'achat ou quoi que ce soit. Ce que je conseille justement, moi, c'est que quand je fais une étude, l'avantage du trading, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, tu peux soit acheter à la hausse, soit acheter à la baisse. Mhm. Il n'y a plus ce système d'action justement où à la bourse tu peux acheter que de l'action d'entreprise, des petits bouts d'entreprise, et où là par contre ton pognon va dépendre des gens qui travaillent dedans. Alors en 1990 c'était rentable parce que les gens qui travaillaient, ben, ils travaillaient pour de vrai. En 2022, les gars, la plupart des gens travaillent pour manger, donc c'est pas des travailleurs, c'est pas des gens qui ont envie de faire ce boulot. Donc parier sur n'importe quelle entreprise, c'est dangereux. Voilà. À part Mettre de l'argent. finalement les startups qui sont en train de monter parce que tu sais que ça va pas s'arrêter tout de suite a priori. Voilà, c'est ça. Quand tu prends une start-up qui vient de démarrer, que tu vois que le flou commence à rentrer un peu vénère, tu te dis, bah tiens, je vais me mettre dans cette start-up, J'ai mais quelques années, jusqu'à un quoi. certain seuil. Ouais, voilà. Jusqu'à un certain seuil, jusqu'à ce qu'il atteigne l'SARL. Une fois qu'il a atteint l'SARL, tu dégages. Une Tu fois vois, qu'il a atteint le statut d'SARL, que tu sais que le mec il va grossir, que ça va devenir monstrueux, donc tu te dis beaucoup d'embauches. Donc beaucoup de gens qui sont là qui vont venir travailler que pour manger, comme beaucoup de gens. Et ce que je trouve tout à fait normal à l'heure d'aujourd'hui, parce que le travail fourni n'est plus récompensé à la juste valeur que ce que tu fournis. Euh, tu peux plus aujourd'hui mettre une action en bourse. Alors oui, il reste forcément les entreprises comme Apple, comme Windows, mais c'est pareil. Là, par contre, c'est consciencieusement que c'est compliqué parce que tu sais que tu vas mettre de l'argent chez Apple, mais tu sais ce que les gens là-bas endurent en taffant là-bas. Donc oui, tu vas te faire de l'argent, mais par contre, tu sais que les employés qui sont là-bas, moi je suis pas pour du coup parce que les employés qui sont dans ce genre d'entreprise, ils morflent toute l'année. Ils ont un train de travail qui est monstrueux et c'est même pas la peine. Oui, c'est sûr, ouais. J'avais C'est justement sûr. un petit truc, tu vois, ma femme, alors c'est en Corée, donc c'est un peu différent, mais elle est dans une start-up et les investissements que reçoit sa boîte, ça commence à être assez dingue, hein. On parle de 40 millions d'euros, quoi. Tu vois le truc? Ah oui. Wouah. Et parce qu'en fait, elle s'occupe, c'est là, c'est super intéressant. En fait, ils font une entreprise qui fabrique des cosmétiques, des produits de beauté Ouais, ou des produits, par exemple du shampoing, etc. Mais à la demande. C'est-à-dire que tu peux, toi, y aller et les contacter et leur demander de faire ton produit
Et eux, en fait, ils sont en contact avec tout un tas de laboratoires et d'entreprises qui s'en occupent. D'habitude, c'est très fermé, tu vois. L'Oréal, tu sais pas comment ils font, mais tu sais, ils ont leur chaîne. Eux, ils Oui. s'occupent, grosso modo, de pouvoir. Ils voient souvent avec des célébrités, des chanteurs, des machins pour. Ils veulent faire leur parfum, ils veulent faire une huile essentielle, un shampoing, n'importe quoi. Et bien, du coup, tu contactes cette boîte-là et tu peux le faire à des prix relativement abordables si, tu considères que lancer un produit sur le marché, c'est une priorité pour toi, quoi. Et donc, ce Bah, là, genre de par truc à exemple, dans mon investir, c'est assez métier, nouveau. là, par exemple, dans mon métier, si tu, par exemple, si on prend du coup la start-up de ta compagne comme exemple, le bon moment pour investir aurait été justement d'avoir le filon sur l'annonce des 40 millions de subventions Ouais. et on va dire d'investir 1 heure ou 2 heures avant le 40 millions de subventions. Et comment tu le sais, ça? Pourquoi? Parce que ben, en fait, ça, quand tu Ah fais ouais? partie de ce milieu, tu as, on va dire, sans déconner, rien qu'en France, rien que pour moi, pour prendre un exemple de mon côté, on va dire que tu as, moi j'ai accès à 7 forums qui sont composés de plus de 10 000 personnes et qui ont des Ouais. infos de ce genre-là. Parce que le mec qui travaille là, il connaît quelqu'un qui travaille là, qui travaille là, qui bosse là, qui fait ci, qui fait ça, Et ils et tu as des partagent. infos qui pleuvent, et tu as des infos qui pleuvent toute la journée. Et ils partagent ces infos-là. Je pensais que Mais c'était un peu comme des dit, Bah, bien comme sûr, dit radars. Sibel, on n'est pas mais loin non, pas du des tout. initiés quand même. Pas du tout, en fait, tu partages pas du tout. En fait, c'est pas dans le sens où c'est mauvais, parce que là, tu le partages en tant que financement. Ce qui veut dire que toi, en fait, D'accord. quand tu vas mettre de l'argent dedans, ben, l'entreprise sur laquelle tu vas mettre de l'argent va prendre de la valeur elle aussi, en fait. Donc, D'accord. du coup, avec ce fric-là, ben, la société sur laquelle tu as posé ton argent, elle a un pécule, elle aussi. Bien Elle sûr. elle se codifie en bourse. Donc du coup, elle grimpe monumentalement et du coup, elle se fait connaître et les subventions ne peuvent être pour elle que plus grosses. Et donc, elle est gagnante et tu restes gagnant. Et plus elle gagne, plus tu gagnes et plus tu gagnes, plus elle gagne. Et c'est un échange constant. D'accord. Alors, il y a une question par rapport au trading de Sibel, là, le trading M, il me parle de trading MLM. Alors, je te pose ça en brut, hein, parce que j'ai aucune idée de ce que ça veut Attends, dire. il était où le message? Bah, un peu beaucoup plus haut, hein, mais Ah, beaucoup plus haut. sa question Trading c'est MLM, tu entends quoi par là? Multi-level marketing, c'est le nouveau nom des Ponzi, il me semble. Alors, le trading MLM, on va dire que ça vient d'arriver d'à Multi-level côté. marketing, hein, pour ceux qui. Je me suis pas forcément informé là-dessus, ni pris la chose en considération, parce que si je devais étudier toutes les formes de trading et toutes les formes de bourse possibles, je pense que j'ai la tête qui exploserait, clairement. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'en fais 5 ou 6 déjà de modèles de trade et de bourse. Au début, tu es obligé de te retirer de ça, comme te retirer d'Internet par exemple, parce que tu es à 2 doigts d'exploser. Parce ouais, que justement, tu as des infos qui tombent tout le temps sur ces 5 ou 6 façons de faire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Sauf que vu que c'est un métier où tu peux vite ramasser un SMIC français à la semaine, euh, tu commences à tomber dans un truc qu'on appelle la maladie financière. Ce qui veut dire que plus t'en fais, plus t'en as, plus t'en veux. Mais ouais, plus vite tu c'est un perds par cercle. contre. Parce que Ça, il y a des temps pour investir, il y a des temps pour récolter ton gain. Et si tu vas trop loin parce que tu as trop pris, ben, c'est comme au casino. Tu es arrivé avec 50 balles, tu en as gagné 300, tu te dis je suis invincible, Mm. tu repars, tu es à moins 1000 en moins d'une demi-heure. C'est un peu ce qu'a fait tomber Jérôme Kerviel, du coup, avec la Société Générale. De C'est un peu toujours en ça. vouloir C'est plus et de prendre de toujours plus en de vouloir. risques et au final, Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. bah, moi, C'est j'avais une surtout question que tu mets là-dessus. beaucoup de temps à gagner, mais tu perds beaucoup plus vite. Comment, enfin, comment, quand tu as commencé, tu avais pas forcément beaucoup de revenus. Tu t'es Non, dit, pas du tout. j'investis combien au début? Parce que il y a aussi ce truc-là, c'est que tu vois, tu reçois des gens qui ont pas beaucoup, et comment tu peux te dire, bah tiens, parce que nous au début, on avait ça. J'avais essayé de faire un petit peu de trading en Corée, tu vois. Alors, tu sais, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Sauf que moi, je suis plutôt le mec un peu prudent, c'est-à-dire,
Je vais Il pas faut rester investir prudent. Si tu beaucoup. plonges là-dedans, il faut avoir peur. En fait, c'est même pas prudent, il faut avoir peur, en fait. Mmh. Si tu le fais pas avec la peur, bah tu vas faire des choses qui vont te nuire. Moi, tous les Mmh. jours, dès que je m'y mets, j'ai la frousse, mec. Parce que cet argent, c'est ce qui nourrit mon fils. Voilà. Rien que cette phrase, rien que cette phrase, si je fais une erreur, mon fils, il mange pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, tu peux pas. Tu ne peux pas ne pas avoir peur. Et pourtant, il y en a dans ce boulot euh, qui, qui, qui ont pas peur et qui foncent tête baissée. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est un métier. Alors, je vais peut-être être méchant, mais en même temps, c'est vrai, c'est un métier de Tanguy. C'est con, mais c'est vrai. C'est un métier qui est énormément pratiqué par des gens qui sont chez papa et maman et qui touchent un chômage Ah, ou ils un amortissent revenu le risque. Mhm. ou quelconque, et ils mettent tout là-dessus. Mais ils peuvent pas avoir peur puisque cet argent ne les fait pas manger, ne les fait Ne pas l'ennuie vivre, ne les pas, fait ouais. pas. Voilà. Il va le toucher le mois prochain et s'il a tout perdu ce mois-ci, ben, c'est papa et maman qui vont assumer derrière. Ouais. Voilà. Euh, donc, du coup, c'est très compliqué dans ce métier d'échanger avec des gens très sérieux parce que la plupart ne le sont pas, parce qu'ils prennent ça pour un jeu, parce que tu te rapproches allègrement de l'argent facile. Alors que ça en est pas du tout. Alors que Mais c'est vu comme ça. en fait, il y a peut-être l'argent facile, mais il y a aussi la défaite facile, tu vois? C'est-à-dire que La défaite est encore plus facile et plus ouais, bien rapide. sûr. Parce que tu vois, pour reprendre l'exemple de ce que je disais tout à l'heure, j'avais fait quelques investissements. Donc au début, ça marche, tu gagnes un petit peu d'argent et est arrivé le moment, et c'est ce qui m'a fait arrêter, j'ai mis facilement 2 semaines à revenir à l'équilibre sur un produit financier. J'avais investi peut-être que 100 euros, tu vois? Mais je me suis dit Ouais. genre: «Je me vois pas dire à Anna, j'ai perdu 100 euros.» Donc je Oui. regardais tous les jours ce truc-là, et j'avais les yeux rivés dessus. Et à la seconde où il est repassé dans le vert, c'est-à-dire à plus 0,1, tu Ouais. vois, j'ai tout vendu et je me suis dit, c'est bon, je touche plus à ça. Ça m'a fait flipper parce que je me suis dit, Oui, parce que je gagne pas c'était de assez, quoi. l'action, c'est pas pareil, c'était de l'action. Là, t'as acheté de l'action et ça, c'est pas pareil. Ça veut dire que ça, si ça s'effondre, t'as aucun moyen de sortir de là-dedans. C'est une fois que ça s'est effondré, mec, t'as tout perdu. C'est pour ça que ce Et serait c'est pour ça intéressant que je fais pas d'action, moi. que tu nous expliques la différence entre l'action Moi, par et exemple, ce que toi tu fais. je vais te faire. Moi, je fais beaucoup de trading. Moi, je fais beaucoup de trading court. Voilà, comme dit Oxfracas, le stop loss. Exactement. Le stop loss, c'est très simple. C'est que maintenant, tu as beaucoup de plateformes qui sont équipées de ça, elles sont au top, c'est monstrueux, c'est super bien fait. Tu as des nuages de couleurs d'investissement pour garder ton analyse de courbe à la hausse ou à la baisse, peu importe. Et tu peux programmer le fait de, par exemple, tu mets une somme, d'accord? Et tu dis à la plateforme, quand ça atteint ce palier, tu retires mon fric, À la hausse ou à la baisse? à la hausse ou à la baisse. Et même si t'es pas sur le truc, eh ben, le stop loss t'enlève l'argent que t'as mis. Voilà. Et ça, c'est propre au trading. C'est pas la bourse, c'est du propre trading. Voilà. C'est propre au trading, c'est pas de la bourse. Mais Donc, et ça en plus, c'est du trading court. C'est pas du trading long. d'accord. Mais tout à l'heure, là, Sifek, il touchait quelque chose du doigt quand il disait que il était rivé sur le, non, 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 Sifek. J'ai fait rentrer ma chienne. Heu, putain, j'allais dire un truc sérieux et l'autre, il sort de la merde. Je vais vous présenter Maya tout à l'heure, vous verrez. Oh, putain. Ouais, il disait que pour quand il a misé ses 100 euros, en fait, il avait les yeux rivés sur le truc pour que ça remonte, ça repasse dans le vert. Mais est-ce que du coup, est-ce que ça le fait pour toi? Est-ce que c'est quelque chose de général pour les traders? Alors, Est-ce que tu développes une obsession, en fait? le, L'obsession de la courbe, de la rentabilité, de regarder ce qui se passe? alors, le trading, le trading court, donc on va rester sur ce que je fais le plus, hein.
Le trading court, c'est très simple. Alors, faut savoir que tu peux aussi bien mettre sur des marchés qui valent 100 balles, donc tu dois rentrer en mise à 100 balles, tu peux pas faire autrement. Et tu peux aussi bien en trouver où tu vas rentrer à 90 centimes. Ah ouais, bah, c'est pas beaucoup. Voilà. Je te dis une connerie, il y a certains. Rien. Alors, pareil, quand tu vas en trading, t'as Peugeot carrosserie, t'as Peugeot peinture, t'as Peugeot moteur, t'as Peugeot commercial, Peugeot. Enfin, quand tu mises chez Peugeot, tu peux miser sur 36 000 options de chez Peugeot. Ben, quand tu vas sur Peugeot carrosserie, par exemple, je te dis une bêtise, tu rentres à 80 centimes. Oh la beauté, la beauté! Je craque, j'aime trop les animaux. Euh, tu, tu, tu rentres à 90 centimes, et puis tu laisses monter, je sais pas, tu vas monter sur ta première bougie, oui, parce que les courbes, on appelle ça des bougies. Ce sont des bougies, le côté vert, le côté rouge, ça s'appelle des bougies. Tu vois que tes bougies dégringolent selon ton stop loss, selon l'Ichimoku. L'Ichimoku est un nuage de repères. C'est un nuage de couleurs qui apparaît sur tes courbes et qui te donne un peu la tendance, soit haussière, soit baissière. D'accord. Voilà. Et donc, du coup, tu suis ça, d'accord? Et tu vas dire, bon, ben voilà, là, je vais mettre 90 centimes, ça monte depuis 1 heure. Euh, les barricades me disent que c'est en train de monter et que il n'y a pas de souci pour l'instant. Et tu vas laisser monter. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, et de 90 centimes, tu es passé à, je sais pas moi, 7, 8, 9 euros. Et tu vois d'un coup que ça va commencer un peu à varier et que ça va descendre. Mais tu as mis ton stop loss où tu t'es dit, ben voilà, à 8 euros, quand tu vas atteindre ce truc, tu vas sortir mon fric de là. Et de 90 centimes, tu auras fait tes 8 euros. Et de ces 8 euros-là, tu les laisses du coup sur ton wallet, parce que ne reliez Ouais, bien jamais vos sûr. comptes directement à des plateformes, les copains. Ne faites Ouais, jamais bien ça. sûr, ouais. Tu mets de l'argent. Ne le En faites fait, jamais. tu te mets une carte de crédit finalement. C'est-à-dire, quand ça arrive à zéro, bah, il n'y a plus d'argent sur ce compte spécifique et c'est terminé. C'est pas une Voilà. carte bancaire, c'est une carte de crédit. Non, ouais, ouais, c'est un wallet, c'est un e-wallet, mais ne reliez jamais vos comptes, les Hmm. copains, ne faites jamais cette connerie de relier vos comptes à une plateforme de trading. Surtout ne faites pas ça. Elle se fait hacker de bain, vous êtes vide en moins de 5 minutes, parce que la personne qui arrive à Ouais. rentrer là-dedans, je vous jure que vider les portefeuilles, c'est loin d'être compliqué pour lui. Donc, et le wallet est protégé et remboursé comme un PayPal. PayPal, si tu te fais pirater l'argent que tu as sur PayPal, c'est PayPal qui va rembourser, c'est eux qui vont s'occuper de récupérer le pognon Ouais, qu'ils ont ouais, bien perdu. sûr. Voilà. Et ils y arrivent. Euh, et ils y arrivent, crois-moi qu'ils y arrivent. Crois-moi qu'ils y arrivent. Euh, donc du coup, ben, sur ces 8 euros là, tu les laisses là-dedans, et du coup, sur ces 8 euros, tu vas partir d'un principe très simple. Très très simple. Tu vas te dire, c'est 8 euros, je ne descends pas en dessous. Voilà. Et là, tu vas commencer à faire une étude, une recherche, machin, parce que tes premiers sous, il faut les faire sur quelque chose de facile. Alors ça met plus longtemps, c'est sûr, mais au Ouais. moins tu gagnes des sous. Donc tu vas partir sur le café, tu vas partir sur le thé, tu vas partir sur la farine, tu vas partir sur l'huile, tu vas partir sur le pétrole, tu vas partir, tu vas partir sur plein de choses comme ça qui connaissent des hausses journalières ou des baisses journalières, où ça bouge tous les jours, toutes les heures, à toutes les minutes. Où là, tu peux commencer à te faire 10, 15, 20, 30 balles à la journée. Et à partir de ce moment-là, mais c'est très long, ce qui veut dire que quand je te dis journée, on ne parle pas d'une journée de boulot de 8 heures, on parle d'une journée de 24 heures. D'accord. Où tu t'es fait 15 balles. Voilà, tu as sorti 15 euros, c'est très bien. Voilà, tu as sorti 15 euros, c'est très très bien. Ton stop loss, il l'a rangé, il l'a mis sur le côté, c'est très bien. Demain, tu fais la même chose. Et tu fais ça à peu près jusqu'à atteindre 50 euros. 50 euros, tu vas commencer à aller sur les marchés où on te demande de commencer à 1 euro, 1,50 €. Pourquoi? Parce que mine de rien, depuis le début, tu commençais à 80-90 centimes. Et là, tu vas aller à 1 euro, 1,50 € et tu vas commencer à doubler. Donc, du coup, c'est beaucoup plus attrayant, mais il faut garder cette peur. Il faut quand même continuer à Ouais, garder la ouais, peur. ouais. Mais voilà. Non, mais Et juste c'est d'en ce qui parler, rend. j'ai peur, moi, alors. Voilà, c'est ça. Et en fait, il faut vraiment, mais il faut aucune distraction. Ce qui veut dire que moi, tu me verras jamais. J'ai le casque sur les oreilles quand je fais ça, mais il n'y a pas de musique, il n'y a pas de Twitch, il n'y a pas de son, il n'y a rien Ouais, du ouais. tout. Je mets les copains en lurk, hein, ça c'est sûr, ils sont en lurk, mais clic droit, couper le son du site. Il n'y a rien d'autre. Ouais, ouais. Voilà. Et Et comment tu sais là? Parce que tu me parles de mettre de l'huile sur le café. Bon, pour moi, ça veut dire aller à Leclerc, quoi. Mais toi, quand tu dis miser sur le café, tu vas sur quoi comme,
Alors, le café, c'est comme je te disais, on va prendre un exemple. Le café, on va dire, c'est comme Peugeot. D'accord? Bon. C'est très bête. Quand tu vas Ouais. chez Peugeot, comme je disais tout à l'heure, tu peux mettre Peugeot carrosserie, Peugeot moteur, machin, patin couffin. Ben là, c'est pareil. Là, tu peux mettre le café, tu peux le mettre sous forme de grain. Allez, je vais aller sur le grain. Pourquoi? Parce que le grain, c'est toujours récolté, c'est toujours vendu. Ouais. C'est toujours, c'est tous les Oui, jours, mais c'est tu tout vas le temps, sur c'est quoi constamment. comme site sur, Ah non, mais enfin, c'est les où c'est plateformes. qu'on En fait, c'est les plateformes qui sont attribuées à te partager toutes les. Il y a une colonne qui répertorie des milliers et des milliers et des centaines de milliers de références de trading. d'accord. Donc, références de café, de l'or, l'argent, le diamant, les pierres au Sri Lanka, enfin, ce que tu veux, Les quoi. organes, Non, bon, on va pas aller jusqu'à là quand même, c'est chaud. les armes, Mais par la exemple, tu drogue. vois, il y a que récemment, et c'est là où justement j'ai été, que je vous disais tout à l'heure, j'ai été choqué, parce qu'il n'y a que récemment où d'un coup je me suis connecté à 4 heures du matin et que j'ai vu que ben en première option on me proposait le marbre. Et là j'ai fait oh putain. Alors, j'ai pas compris pourquoi on me proposait le marbre. Je pars sur internet, je regarde, je vais sur mes forums, je pose la question, je dis les gars, vous êtes au courant pour le marbre ce matin, ça vient de déclencher, j'ai quitté à 23 heures, il y était pas, et je suis Bah, remonté, il va falloir je suis reconstruire revenu, l'Ukraine, hein, alors du coup, je suis revenu à 4 heures du matin, et en première place, il y avait le marbre. Alors que sur 100 places, tu le voyais pas à 23 heures sur 100 places. À 23 heures, il apparaissait même pas. Je suis revenu à 4 heures du matin, il y avait le marbre en top première place, devant l'or, devant tout ce que tu veux. ouais. Euh, et là, le mec me dit, bah ouais, c'est la guerre, machin, ça va être déclenché, machin. Et t'as les entreprises de poudre noire qui sont montées, t'as les entreprises de marbre, de tout ça dans les pays de l'Est, dans l'exportation, dans tout ça qui est monté en premier rang, et tu te dis, et là, il te vient quand même le cas de conscience de te dire, est-ce que je mets vraiment de l'argent là-dessus ou pas? Je suis quel genre de personne si dans ma tête, est-ce que je me regarde dans le miroir tout à l'heure quand je vais aller prendre la douche? Est-ce que je vais me regarder dans le miroir en ayant mis ne serait-ce qu'un euro sur ça? Ouais, je Ah, ça comprends. peut poser des questions de conscience, c'est des cas de conscience, c'est sûr. Mais bon, Ah tu te oui, dis oui, que l'Ukraine, il va falloir qu'ils la reconstruisent, hein, donc pour tout ce qui est les produits, les matériaux bruts, c'est ça. il va y avoir de la consommation. Donc, je suppose qu'il va y avoir de la hausse au niveau du prix de la matière première, hein. Ah oui, 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 tout à fait. Là, les gens, les pauvres, qui ne font pas de trading, qui font de la bourse longue et qui avaient investi chez Total, qui avaient investi chez tout ce qui est usine de pétrole, Mmh. chez les raffineries, mais je les plains parce que là, ils ont dû perdre des centaines de milliers d'euros qu'ils avaient placés depuis 20 ans. Ah oui. Ah là, c'est sûr. Là, il y a un effondrement. Je l'ai vu il y a une semaine. Ça s'est effondré. Alors, je sais pas combien il y a de personnes qui avaient de l'argent dessus, mais ça s'est effondré à hauteur de 37 milliards 530 000 euros. Et c'est des sommes, on se rend pas compte, hein, mais Et c'est ça s'est énorme. effondré. Ça s'est effondré en une nuit. Ouais, tu vois? Ça s'est Après, passé en une nuit. je me dis aussi, généralement, les gens qui alors généralement, hein, les gens qui investissent en bourse, des sommes folles, c'est des gens qui gagnent déjà des sommes folles. Donc, Oui. Alors, faut savoir qu'il y a des tarés. Quand je vous disais tout à l'heure que c'était des vrais tarés, c'est que tu as des gens qui font des crédits pour investir. ouais, Oui, ça, c'est ouais, ça me viendrait pas à l'idée, quoi. Alors c'est très con, mais quand tu en viens à faire ce boulot, tu en viens à regarder le banquier qu'on te donne, le conseiller, tu vois, qu'on te donne. Donc, j'ai un banquier qui est très jeune, qui a le même âge que moi, qui a la trentaine, et avec qui je parle justement de ça assez librement et de manière non professionnelle, ce qui veut dire que je peux l'appeler à 23 heures, il n'y a pas de souci. Mmh mh. On s'est liés d'amitié parce que du coup, quand tu travailles dans l'argent comme ça, comme lui, forcément, au bout d'un moment, tu en viens à parler autrement. Il a un autre aspect que client, Ah conseiller ouais. bancaire. Tu as un autre aspect qui apparaît. Et du coup, quand tu lui en parles, moi, quand ça s'est effondré, qu'on s'est textoté, machin et tout, il me dit, dis-toi que cet argent qui a coulé, c'est de l'argent qui a été investi. Donc on en vient à en parler tout ça.
Et il me dit, moi, j'ai rien que lui, hein, et pourtant je suis dans une toute petite banque de quartier, hein, rien que lui, faut savoir que il a 6 personnes qui ont des crédits d'un certain montant, donc qui dépassent quand même le dizaine de milliers d'euros, et qui ne s'en servent que pour le placement financier. Et les 6 sont en perte. Voilà. Donc ces Je, gens-là ont je suppose contracté que un c'est du crédit crédit. à la consommation, donc ceux qui prennent des Ah oui, crédits. c'est du crédit conso, c'est du Donc crédit déjà, conso, bien sûr. ils s'endettent avec des intérêts pas possibles là-dessus. Derrière, s'ils perdent tout sur la bourse, ils se mettent dans une merde pas possible, hein. Mais c'est ça, c'est ça. C'est que c'est des gens, et en plus, comme il m'a dit, c'est que c'est des gens qui n'avaient pas besoin de crédit. Ils n'en avaient pas besoin. C'est de l'argent qui a vraiment fini là-dedans. Ah C'est des ouais. gens qui n'en avaient pas besoin. Mais c'est des gens qui sont tombés sur des stories Instagram, des stories TikTok en disant oui, si tu me suis Business sur is Telegram, business. si tu me suis sur Telegram, je peux te faire gagner en 24 heures 150 000 euros. Et Ouais, c'est bien des gens sûr, ouais. qui y ont cru parce qu'ils ont impé ces gens-là, Ouais. ils ont discuté avec eux, ils se sont fait enfler le moulon comme pas possible, et ils ont tout perdu. Et les Mais Et ils premiers ont qui tout ont fait perdu. la story, t'inquiète qu'eux, ils se sont bien mis, quoi. Ah ben eux, ils perdront pas, hein. Parce que eux, justement, ils font le métier que je fais, mais sans le déclarer. Pour te donner un exemple. Ce qui veut dire qu'en gros, ils vont te dire, ouais, tu le places là, mais pour le tuyau, sur cet argent, tu me dois tant. Voilà. Pour cet argent, tu me dois tant. mm, Donc, ce type, quand tu vas investir tes 10 000 balles, il va t'en réclamer 3 000. Mais il l'a peut-être fait à 200 ou 300 personnes. Mais lui, il n'a jamais investi quoi que ce soit. ouais. C'est pas ce que dit Fracasse. Alors, je vais te laisser lire sa question, parce que je t'avoue que je comprends rien. Un mec qui a 10 millions placés ne trade pas comme les retail. Petit invité. Oui, on est d'accord. Ces mecs-là cherchent les manipulations justement pour avoir le meilleur point d'entrée en faisant croire à certains patterns au retail. C'est une notion que beaucoup n'ont pas aussi. Alors, est-ce que Euh, tu peux nous expliquer la phrase de Fracasse alors oui, le et y retail, répondre? c'est juste C'est le du petit détail. investissement comme il le fait. Voilà, c'est du petit investissement. Mais les gars qui ont 10 millions ne font même pas partie des plateformes où je suis moi. C'est les mecs qui ont des plateformes privées d'investissement avec Mhm. des tuyaux de tarés que personne n'aura. Personne n'aura ces infos-là. Ce seront les Les seuls à les traders avoir. de films, ceux qu'on voit dans les Oui, films. voilà, exactement, exactement. Faut te dire ça, c'est exactement ça. Putain, tu pourrais faire du C'est trading avec exactement ça. DiCaprio, quoi. Trop bien. Et Mais Margot Robbie. faut savoir qu'ils sont peut-être, allez, sans déconner, à ce montant-là, comme dit Fracasse, à ce montant-là, s'ils sont 200 ou 300 sur la planète, c'est le maximum. Ouais. Ouais. C'est le grand Et, maximum. et parlons un peu pognon. Euh, Demain, quelqu'un t'appelle pour te dire, voilà, j'ai 30 euros 30 euros à balancer. Ouais. Pour, je sais pas, voilà, financer, à mettre du beurre dans les épinards à la fin de mois. Comment ça va marcher au niveau, toi, de ton financement? Quelle est la partie que tu gardes? Quelle est la partie du reverse? Est-ce que tu te payes Ah oui, quand même, oui, directement oui. par le Oui, service mais ou bien tu te sûr. payes sur les revenus? Alors, non. Jamais, je prendrai jamais sur le revenu. T'as une Déjà commission. pourquoi? Parce que si jamais tu peux pas dire, tu peux pas dire à un client qui vient me contacter, je peux pas lui dire, ok, tu vas investir pour t'en sortir à la fin du mois, par contre, je vais te prendre tel pourcentage. Donc en gros, je suis en train de lui dire que ouais, c'est cool, tes 30 euros, mais du coup, ton objectif, tu l'atteindras pas parce que sur la somme que tu vas gagner, je vais prendre du flouze. Mmh. Donc non, mon service, il coûte 40 balles. Ça coûte 40 euros mon analyse parce qu'il y a quand même quasiment une semaine d'analyse pour que je sois sûr de ce que je dis. Parce que j'ai quand même affaire à à des parents, j'ai quand même affaire peut-être à des retraités qui n'ont pas beaucoup de sous. Et je suis pas corrompu par le fric. Est-ce que t'es en train de Je me dire que m'accroche t'es pas un à ça. mec bien, finalement? Ouais, ouais, je suis un gros connard d'associable en général. J'aime pas notre génération et je pense que je suis né 50 ans trop tard, euh, clairement. Mais, les gens qui viennent me voir, c'est douloureux à dire, mais c'est des gens qui sont en détresse financière Ouais. le 10, 15, 20 du mois et qui sont parents,
qui sont endettés, qui sont machin, en fait, qui sont comme tout le monde, tout simplement, Qui en veulent fait. nourrir leurs enfants Voilà, c'est jusqu'à la ça. fin du mois, quoi. C'est ça. Donc moi, si cette personne est capable de payer mon service 40 euros et, et et de mettre ces 30 euros par mois, ben je lui dis, écoute, voilà, dans une semaine, je vais revenir avec un plan d'investissement. Je vais te guider le premier mois si tu as des questions. Et quand tu as fait ton bonus et que tu sais comment ça marche, parce que je vais t'expliquer, parce que machin, parce que je vais te montrer comment il faut faire, Tu offres eh une ben, formation en plus des 40 euros, enfin en plus de. c'est pas vraiment Enfin, une formation une parce que formation. j'y suis pas autorisé. T'expliques ce que tu fais, quoi. Mais voilà, je dis pas juste à la personne, voilà, tu mets tes 30 euros là-dessus, t'attends 23 jours et dans 23 jours tu l'enlèves. Non, bah non, non, carrément pas. Sinon, si je fais ça, je te prends 5 euros, moi ça me prend 20 minutes et ciao. Genre, Mm, mm. voilà. Non, 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 pas du tout. Je fournis une analyse complète, le pourquoi du comment et donc ça se passe comme ça. Voilà. Et cette personne, voilà, me fait confiance, reçoit mon mail. Et pour l'instant, j'ai pas eu de oh my god, j'ai perdu mes sous. Au contraire, j'ai eu merci. Bon, ben j'ai peut-être pas atteint 220 euros, mais j'ai atteint 180 par peur. Je suis sorti par rapport à ce que tu m'avais expliqué. Voilà. Est-ce que certains t'ont offert un petit bonus parce qu'ils avaient bien gagné et ils se sont dit. En nature. Ils Alors, t'ont payé les 40 euros et t'ont dit, bah allez, tiens, je te donne 20 balles de plus oui, sur alors tes. j'ai eu ça. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une maman qui m'a envoyé des dessins de ses enfants. Oh, Des photos d'elle. Euh, Non, non, des dessins de ses enfants parce que du coup ils étaient partis au ski et du coup les enfants s'étaient dessinés au ski et du coup avec grâce à marqué l'investissement que merci. tu leur avais fait Ouais, et gagner. du coup avec un petit merci, ils étaient partis un week-end au ski Oh, c'est trop bien. en m'écrivant un petit Génial, ça. merci en dessous du dessin et du coup voilà. Ah Et oui, donc pareil, vous le tu vois, savez raison, c'est une sacrée récompense, hein, peut-être. ben, parce qu'en fait elle comptait le faire toute seule, sauf que son mari, ben, du coup, s'y est mis aussi. Et du coup, Mm. au lieu de gagner, alors je crois que eux cherchaient à se faire une petite centaine ou 150 euros. Et ben, du coup, ils ont doublé puisque le mari a fait la même manipulation. Et ils ont doublé le gain et ils ont pu se faire un petit week-end au ski, pas très cher, et faire découvrir la neige aux gamins, quoi. Et du coup, ils m'ont envoyé un petit dessin à la maison. Bah, super sympa, ça. D'accord. Voilà. Bah, Donc quelque c'est ce part, genre de. t'aides un peu, ouais, t'as aidé les gamins à avoir de meilleures vacances, quoi. Ouais, voilà, avoir des vacances à la neige tranquillou, quoi. Comme quoi, les gars et les filles, hein, euh, le trading, c'est pas que des mecs qui pensent qu'à leur gueule. Parce que souvent, c'est un peu l'image qu'on en donne Bah, des après, tu peux mecs pas dire aux gens que très c'est pas ça parce perçants. que c'est quand même 70%. Bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, rien que comme tu disais au début, vous êtes des gens qui partageaient les infos, tu vois. Tu sais, il n'y a pas genre un mec qui va sentir le bon tuyau et qui va, oh, je dis rien, c'est que pour moi. Tu sais, genre, ça partage un peu plus que ce que je pensais, même moi, tu vois. Oui, oui, parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est que euh, comme je disais tout à l'heure, il y en a pas beaucoup qui choisissent ce métier après avoir vécu 30 ans de galère. Hmm. Voilà. Je suis quand même passé par la case SDF, je suis quand même passé par pas mal de cases pas très joyeuses. Ce qui fait que la valeur de l'argent, je l'ai et pas que dans la tête, je l'ai dans le sang. Oui. Euh, donc, en C'est gros, peut-être ce qu'il faut pour s'en sortir, justement, et pas tomber dans les facilités et les voilà, pièges c'est du ça. trading, je dirais. C'est que moi, aller fouiller dans les poubelles du petit casino derrière pour trouver un paquet de jambon et du steak pour pouvoir Mm. bouffer le soir quand tu rentres de 10 heures de chantier, je l'ai fait pendant pas mal d'années. Donc, c'est même si tu pars dans ce métier-là, vu que toute ta vie d'avant, ça a été le mauvais côté, Mm. bah, tu l'oublies pas en fait. Parce que c'est là, c'est dans ta tronche, tu l'as vécu, tu l'as vu de près. Ouais. Et tu sais que là, carrément, tu vas mettre, comme je t'ai dit tout à l'heure, 24 heures à faire 50, 60 ou 120 euros. euh, mais tu peux mettre 10 minutes à en perdre 2000. Ouais, voilà, Mm. c'est ça aussi, quoi. Ouais. Voilà. Donc, du coup, quand tu sais ça et que tu te le gardes en tronche, que tu t'en fais un papier sur le côté, que tu t'en fais un réveil, parce que quand tu travailles 4 heures, tu te fais un réveil toutes les heures en te mettant, surtout, ne déconne pas. Hop, tu t'éteins le réveil, tu dis ouais, faut pas déconner, j'en suis où? Tac tac, tu fais un récapitulatif, tu te dis bon, eh ben voilà, ça fait 5 heures que je travaille, j'ai fait 110 euros, je m'arrête là pour aujourd'hui, c'est bon, stop, j'arrête là. Fou, et tu sors. Terminé.
Ouais, Voilà. faut être prêt à Faut entre être guillemets à rigoureux sur les décrocher limites, quoi. quoi. Moi, ma femme, je sais que c'est mon pilier dans le sens où il y a des fois, il y a des journées qui sont très bonnes, hein, comme dans tout travail. Il y a des journées qui sont très très bonnes, même dans le trading, du coup. Euh, et c'est pas que tu t'enflammes, c'est que tu connais ton boulot et tu sais que tu peux encore fleurir 30, 40, 50, 60 euros. Et pourtant, tu viens d'en faire 300. Tu vois, tu as commencé à 4 heures du mat, il est 14 heures et tu as déjà sorti 300 ou 400 balles. Et tu te dis, mais putain, ça sent encore bon. Et là, d'un coup, t'as ta femme qui rentre, qui te dit, chérie, stop. Les 60 ou 70 balles manquants, tu peux les faire demain ou après-demain. Là, tu stops, tu t'arrêtes maintenant. Et point final. Voilà, t'as assez fait, va pas risquer plus. Eh ben, tu risques pas plus, t'écoutes madame, et elle a raison, et c'est comme ça. Et tu stops, t'as assez fait, il n'y a pas besoin de plus. Derrière tout grand homme, se cache une femme encore plus grande, hein. Ah, mais oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Voilà. Je Donc le repré tu même. as déjà parlé, hein, je le reprécise, hein, mais Opiart expliquait sur le chat de faire attention à toutes les applications que tu vois passer en pub sur les smartphones, argent facile, et cetera, gagner 2 500 Ah ouais, ouais. € en 2 secondes, peut-être juste en Alors t'inscrivant. je vais être très clair. Je vais être très très clair avec vous tous. Aucune des plateformes de trading, d'investissement, de bourse, de ce que vous voulez, de placement d'argent sérieux, il n'y a pas de pub. Voilà. Mmh. Il n'y a aucune pub. Zéro. Ça n'existe pas. Parce que c'est du démarchage à l'investissement et c'est illégal. Heu, Voilà. Donc toute plateforme sérieuse ne fait pas de story Instagram, les gars. Ça n'existe absolument pas. Mais si jamais c'est bon de le rappeler, quoi, hein, de toute mais façon, si jamais c'est des gens comme toi qui décident de tu sais, il y a Jamais. toujours Mais des moi, on me fait fermer ma boîte. Moi, demain, je fais une story Instagram sur ça, on me fait fermer ma boîte. Clairement. ah OK, d'accord. C'est interdit par la loi. Ce que vous voyez tous faire là, ouais, venez, rejoignez-moi sur Telegram. Pourquoi ils le font sur Telegram? Parce que Telegram, c'est pas, t'as pas les mêmes sécurités que ce que t'as de partout, et les je gens peuvent dire confirme. tout et n'importe quoi dessus, te faire parier de l'argent, te faire machin, parce que c'est un réseau social très flou. C'est très flou, c'est très flou. Personne ne connaît Telegram, c'est flou. Ça sort du darknet. Faut savoir que Telegram a été inventé sur le darknet et a été commercialisé de nos jours parce qu'il a été repris par je sais pas qui. Euh, mais tu ne peux pas, faire délibérément. Moi, je peux pas me filmer avec le téléphone et dire venez, payez-moi tant, je vous apprends à investir et c'est bon. Ben non, non et non. Tellement pas, mec. Le premier qui me dénonce, il me met dans la merde auprès de l'URSSAF, il me dégomme. Voilà. D'accord. Mmh. D'ailleurs, Heu, parlons administration. Au niveau d quels sont tes statuts au niveau de ta société? Tu as combien de sociétés? Alors, Les statuts et au niveau impôts, comment ça marche? je suis auto-entrepreneur. Je suis auto-entrepreneur, tout simplement. Mmh. Je ne dépasse pas le seuil pour pas changer de statut. Donc je fais ce qu'il faut pour vivre. On est deux à la maison, on travaille tous les deux. Euh, ce que je fais pour ne pas dépasser à l'année, voilà. Euh, donc ça suffit amplement. Euh, donc j'ai l'URSSAF et les impôts, bien évidemment, comme tout le monde, qui te cassent la gueule à longueur de temps, mais je les vois pas pisser parce que du coup, à l'heure d'aujourd'hui, tu peux les combiner avec l'URSSAF et du coup, ils te prennent directement sur ce que tu déclares à l'URSSAF et tu les vois jamais, tu sais pas qui c'est, et c'est très bien comme ça. ouais, ouais, ouais. Bah, Parce je que je suis pas papier. Je suis pas papier. Ouais. Je déteste ça. Ça m'angoisse, je déteste ça, ça me fout Il la y a un pression. ministre qui avait ce problème aussi. s'il y en avait qu'un, S'il y en s'il y en avait avait qu'un, qu'un, mon mec. gars. Oh bordel. Donc du coup, quand on m'a dit tu peux faire un prélèvement à la source, même en étant auto-entrepreneur sur ce que tu nous déclareras à l'URSSAF, j'ai dit ok, de suite, coche la case, je veux pas entendre parler des impôts, ils prennent, ils Mmh. se servent, s'ils ont trop pris, ils me remboursent comme tout le monde en milieu d'année, c'est très bien, c'est ciao, voilà. Et je veux pas en entendre parler. Mais et du coup, comment tu différencies au niveau des impôts, la partie que tu gagnes dans le cadre de ton métier, c'est-à-dire les 40 € que tu prends, par client et la partie où toi, l'argent que tu gagnes en faisant de l'investissement?
Alors, l'investissement, moi, je le fais pour moi. En gros, ce qui veut dire que c'est déclaré dans ma société, puisque ça fait partie de l'analyse financière, Ouais, d'accord? Mais ce n'est pas sous cet angle-là que ma société est déclarée. Donc, en fait, c'est un revenu sociétaire, c'est un revenu de ma société. d'accord. D'accord, ok. C'est un revenu de travail secondaire de ma société. Le revenu principal étant le paiement de mes clients. D'accord, Ok. ouais, Parce c'est que, bien comme je plus te disais clair. tout à l'heure, le système d'investissement professionnel en France est encore très compliqué côté professionnel. Il est Ouais, encore ouais. très très compliqué, il est encore très très évasif. Euh, Parce que, comme je vous dis depuis tout à l'heure, c'est resté malheureusement un truc qui est imagé comme un loisir, comme un jeu, comme un casino. Et c'est très imagé comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pas prêt de progresser vu l'allure que ça prend. Donc en fait, du coup, quand tu te lances dans l'analyse financière et que tu investis dans la bourse et dans le trading, en fait, c'est l'analyse financière qui prend le pas sur ta, comment dire, qui prend le pas sur ta demande d'ouverture de boîte et du coup, ce que tu rentres en argent via tes placements, Ouais, c'est un revenu sociétaire. D'accord. d'accord. Voilà. Ok. J'avais une autre question, un peu plus terre à terre. Dans Oui. ton début de carrière, comment est-ce que tu gères un peu les fails? Tous les problèmes que tu peux rencontrer? Comment est-ce que tu arrives à garder un peu la tête froide sur, des fois des vrais ratés, quoi, tu Alors, Parce que le je pense café que déjà. non, mais je pense que ça arrive un peu à tout le monde de se dire: «Bah, tiens, je vais me Non, non, mais ça lancer» arrive. et finalement, Ça tu te arrive. prends les pieds dans le tapis et comment tu arrives à rebondir de ça? Alors, ça arrive dans le sens où le tout premier que j'ai fait, j'ai mis 10 balles, j'en ai perdu 60. Voilà. Tout simplement. Il m'est arrivé, tu fais un burn-out encore plus rapide que la moitié de la planète. Ce qui veut dire que j'ai fait un burn-out en 10 minutes. Parce que cet argent, tu te dis, j'en ai beaucoup. Voilà, j'en ai beaucoup parce que j'ai 10 euros. Voilà, tu es confiant parce que tu vois que tu peux mettre 1 euro, tu peux mettre 2 euros, tu peux mettre 3 euros, machin et tout. Euh, donc, quand tu as 10 euros, tu te dis j'en ai beaucoup, en fait. Ça va, j'en ai beaucoup. Mais sauf que non, en fait, j'en ai pas beaucoup. Et ça s'est prouvé d'un coup, puisque dans mon wallet avait pris moins 60 balles. Voilà. Alors, il y a un truc juste pour tant que tu ne retires pas l'argent de ton portefeuille, virtuel, l'argent techniquement, tu l'as pas perdu. En fait, ce que tu peux faire, c'est soit bloquer ton wallet, d'accord? Soit, donc tu peux le bloquer. Ce qui veut dire qu'en gros, je mets 10 euros sur la plateforme et la plateforme ne va pas chercher dans mon wallet. Ou alors, ne pas le bloquer. Et à ce moment-là, si tu perds la somme que tu as mis, que t'as mis en trade, eh ben, en fait, le trade, enfin, merde. Oui, c'est ça, Fracas. Soit, si tu perds tes 10 balles, en fait, elle va aller piocher dans ton wallet que tu as laissé ouvert. Je Parce que tu vois. l'as pas fermé. Donc, vu que tu perds de l'argent, elle va aller piocher dans ta réserve, dans ce que tu as, en fait. Pour pas te mettre à moins, elle va piocher dans ce que tu as. Et ce que je te dis là, c'est que ça s'est passé juste le temps que j'aille me servir une assiette de pâtes. C'est pour ça que je te dis en 10 minutes. Ah ouais. J'ai mis 10 Ah, balles, je suis parti me chercher une assiette de pâtes, je suis revenu, j'étais à moins 62,73. Ah oui, ouais, tu l'as le gardé en chiffre t'a tête, marqué. Ah oui, oui, ah oui, un trauma, mec, un trauma. Un trauma parce que j'y ai pu toucher pendant 3 semaines, mec. Un trauma complet. Et quand tu es revenu à l'équilibre, tu as soufflé, j'imagine? Ah oui, oui, clairement, clairement. Clairement. Parce que dans ta tête, tu te dis, écoute, on va y retourner, et là, on va vraiment être prudent. Et puis, on va plus partir de devant l'écran. On va y rester devant l'écran. Et on va continuer comme ça. Voilà. Et du coup, oui, voilà, des pertes, j'en subis beaucoup moins, mais t'en subis toujours, hein. Oui, mais Mais t'en subis j'imagine que beaucoup moins. tu sais comment dire? Les peut-être les voir venir ou alors tu sais réagir rapidement pour pas que ce soit Je sais réagir. une Ouais, énorme perte, que ce soit genre, bah, c'est en descente, je vends tout et j'arrête l'hémorragie. imagine, attends, je lis ce que mes fracasses. Imaginons, j'ai 500, je prends un trade à 10 euros. En croisé, du coup, si ta position est perdante, plutôt que de la fermer, la plateforme va ajouter à ta position perdante plutôt que de liquider leur. Exactement. Et c'est exactement ça. C'est J'ai rien compris exactement moi. ça. En fait, Ah, moi non plus. là, Je suis il a genre mais exactement.
Il a exactement expliqué ce que j'ai dit tout à l'heure. Si tu ne mets pas de stop loss, comme on disait tout à l'heure, donc le truc qui retire ton argent, et qu'en plus de oublier de mettre un stop loss, tu ne mets pas de ces, tu ne fermes pas ton wallet à la plateforme, eh ben, comme il dit, tu mets un 10 euros, ben, t'as perdu tes 10 euros, eh ben, tant que l'ordre est en cours et que tu l'as pas arrêté, ben, ils vont venir te vider les 500 balles que tu as pour que tu remontes. Voilà. D'accord. Ok, c'est comme ça. D'accord, très bien. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut un stop loss déjà et toujours verrouiller son wallet quand tu investis. Hmm. Toujours, constamment, absolument. Même si tu es devant l'écran, tu le verrouilles. Tu as mis ta somme, tu l'as transférée sur la plateforme, tu verrouilles. Tu touches plus, c'est fini. Voilà. Et du coup, est-ce que les plateformes là, par lesquelles tu passes, quand toi tu décides de passer la somme de ton wallet à ton compte bancaire, est-ce que eux prennent une commission? Comment ils se Bien sûr, rémunèrent ces plateformes? bien sûr, bien sûr. Après, comment il se rémunère? Il se rémunère sur ton. T'en as qui se rémunère sur ton gain directement. Ouais. T'en as qui se rémunèrent à l'avance. Donc en fait, c'est comme Netflix, tu payes par mois. Ah ouais, d'accord, ouais, Voilà. carrément. Un abonnement. Ouais, c'est un abo, ouais, c'est ça, c'est un abonnement. C'est cher? Donc moi, c'est ce que je fais. Non. En fait, ça dépend de la plateforme. En fait, ça va dépendre de ton moyen. Par exemple, les mecs, comme on disait tout à l'heure, qui sont à 10 millions, eux, je pense que l'abonnement, il doit être à 500 000 ou 700 000 par mois. C'est pas grand-chose finalement. Mais pourquoi? Parce que ils vont peut-être faire le million par semaine. Ou le million 5, ou le 2 millions. Ouais, on n'a pas la même vie, hein. On n'a vraiment pas la Non, même vie, voilà, quoi. c'est ça. Donc, du coup, la différence, la différence, elle est là. Elle est là. Donc, Et vous, dans le chat, vous mettez combien de semaines pour faire 1 million? donc, S'il y en a un qui met 3 heures. ah putain, contacte-moi. 4 jours, bah oui, j'en doute, hein. J'en doute pas, c'est pas un seul, toute une vie, mais je pense. En tout cas, les gens Bah, qui ont un d'euros, travail je crois que ça avait été normal. calculé, 1 million d'euros, c'est une vie de travail en fait. Ouais, ouais. Ah, ça doit être ça, je pense, en vrai. Hein. Mmh. En vrai, tu dois pas être bien loin. Hein. Mmh. Je pense, tu vois, imagine, tu prends un métier, genre par exemple, le professeur d'école ou même, je sais pas, boulanger. J'entends pas celui le patron, j'entends boulanger, un métier très classique, tu vois? Ouais, je pense que c'est une vie de travail. Après, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que, alors ça, c'est très philosophique, je vous l'accorde, mais pour une fois, c'est une philosophie réelle. C'est pas une philosophie utopique ou non, non, c'est réel. Dans le sens où faut savoir que l'argent que vous avez sur votre compte, et la phrase est très simple, ce que vous voyez quand vous rentrez dans votre appli bancaire, cet argent, il n'existe pas, les gars. C'est de l'argent qui n'existe pas. C'est un numéro sur un chiffre qu'on te rend disponible. Mais cet argent, il n'existe pas. Et c'est vrai. C'est les banques, enfin, tout cet argent qui transite juste par virement, par machin et tout, c'est de l'argent qui n'est pas créé. Il n'existe pas, il n'est pas créé. Si demain tout le monde sort en même temps dans la rue et retire ce qu'il a sur le compte en même temps, vous verrez très bien que, à mon avis, Bah, c'est sur la 7 faillite, hein. milliards, sur 7 milliards, il va y avoir que 200 000 personnes qui vont avoir leur argent. Sur 7 milliards de personnes. Mmh. Parce que tout cet argent transitoire numérique n'est pas existant. Donc, en fait, là où tu peux jouer, et il y en a qui jouent beaucoup avec ça, et je pense que ce sera un peu mon futur, je pense aussi, c'est que faire, alors bien évidemment en conséquence de revenus, hein, je vais parler en conséquence de revenus. Hein. Ouais. Euh, Tu commences à faire tes crédits, à investir en immobilier, en petit commerce, en investir dans des garages pour garer des voitures, dans des machins, et tu te fais des rentes, mais ce sont des rentes avec de l'argent qui sera que transitoire par virement, par tout ça. Et en fait, tu peux devenir, on va dire, millionnaire, attention, des gros guillemets, tu peux devenir millionnaire ne serait-ce qu'en bénéfice sociétal. Ce qui veut dire qu'en gros, il suffit que tu aies je sais pas moi, 2 maisons, 3 apparts, un garage, le tout ensemble, ben, t'es millionnaire, d'accord? Par Si on contre, ça n'a calcule pas le changé bénéfice ta de vie, chaque ouais. structure, Ouais, ouais. d'accord? Tu es millionnaire, d'accord? Si tu calcules tout ça, tu es millionnaire. Mais t'es millionnaire où en fait? Où c'est que t'es millionnaire? Oui. Parce que ces murs-là, ils valent tant, je te dis une connerie, mais la maison, elle vaut 600 000 en 2022. Mais peut-être que si on a affaire à un krach boursier en 2025, ben elle en vaudra plus que 200 000.
Et donc tu n'es plus millionnaire en fait. Ouais, c'est Tu n'es plus fluctuant, ouais, c'est millionnaire. relatif. C'est relatif. C'est pour ça que à l'heure d'aujourd'hui, quand on te dit les gens ils ont beaucoup d'argent, non, parce que demain, si le millionnaire de Dubaï il essaye de retirer ses 15 millions, ben cet argent il l'a pas en fait. Il l'a pas du tout. Elle n'existe pas. Par Mais il y contre, a... à contrario, quand tu es en Vas-y. négatif, ton banquier il te rappelle très bien que l'argent il n'existe pas, hein. Ouais, voilà. Mais c'est ça le truc. C'est tout à fait ça. Mais dans le sens où t'as des arguments où tu peux dire à ton banquier, ben en fait, tu vas pas me prélever d'ajur en fait. Tu vas pas me les prendre en fait, parce que Mmh. tu commences à me casser les couilles, à me prendre de l'argent qui n'existe pas. Et je vous jure qu'il y a des textes de loi, hein, c'est flou, c'est des flous juridiques, hein. En France, on est l'un des plus gros pays qui possède le flou juridique à mort, hein. Ce qui veut dire que chaque loi a une contre-loi, hein. Faut savoir que quasiment, hein, et ça comporte Ouais. 60% des lois. 60% des lois a une contre-loi. Et c'est énorme. Ce qui veut dire que demain, ton banquier, il te prend 8 euros d'agio parce que tu as un truc de prélèvement en retard. Mais tu lui dis en fait non, tu me le prélèves pas parce que j'ai de l'argent qui va arriver telle date, machin et tout. Et toi, t'as pas de preuve par contre que j'ai pas d'argent qui va rentrer. Donc en fait, l'agio, il est illégal. Mmh. Un Ouais, oui, il agio est est illégal, mais ils illégal. te le prennent quand même, hein. Ouais, mais à partir du moment où tu le fais piter, où tu le fais piter à un banquier, il va te dire bon, écoutez, je vous le complète, mais vous avez 1 mois et demi pour le rembourser. Et c'est normal puisque pour rembourser un agio, enfin pour rembourser un non prêt, c'est 45 jours. Mmh. Et c'est ça, c'est cette loi-là qui contre la loi de l'agio, c'est la loi de remboursement des 45 jours. Et elle ne stipule pas qu'elle ne concerne pas les banques. Quand tu te retrouves en négatif dans une banque, c'est un crédit. Quand tu te retrouves en négatif dans une banque, c'est un crédit. Ça s'appelle comme ça, c'est créditeur. Voilà. Et cette personne qui te prend les 8 euros n'a pas la preuve que tu n'auras pas l'argent dans 45 jours. Donc elle Ouais, n'a pas ouais. le droit de te prendre d'agio. Voilà. Et c'est très con, mais C'est c'est juste qu'il faut intéressant, le hein. savoir. Hmm. C'est juste qu'il faut le savoir. Et il faut avoir les couilles d'aller prendre le rendez-vous avec le mec, de lui dire écoute, tu connais cette Ouais. loi? Oui, T'arrives moi dans, aussi. t'arrives Mais pour le chez commun ton banquier, bon, tu des poses ton Français, on flingue sait sur le pas ça. bureau et là tu discutes. Généralement, ça se passe bien. Ça se passe souvent vraiment mieux. Si je vous donne des petits conseils hein, dans le chat, prenez des notes. Mais non, faites pas ça. Non, Mais faites voilà, jamais ça. et tu vas voir que genre il va te faire le gentil, il va te faire il va te faire comment Le dire coup du bon et du méchant flic, il va faire le bon flic. ouais, il va te faire le coup il va te faire le coup du compréhensif, genre ah oui bon d'accord. Écoutez, je vous laisse jusqu'au milieu du mois prochain, donc ben, pile poil le 1 mois et demi quoi, Ouais, ouais. pour faire votre rentrée d'argent, pour rétablir la situation. Je vous comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Et là, ok, Euh, donc texte, machin, article B12. Donc voilà, bah, c'est Et fou, bam. c'est fou, vous me laissez 45 jours, c'est fou, c'est pas le texte de loi justement, puis il va te dire ah bon il y a un texte de loi, bon écoutez de toute façon vous avez 1 mois et demi, bonne continuation, à la prochaine, puis il va raccrocher, frère, boum, allez ferme ta gueule, voilà. Ouais. Je voulais Et revenir il y a tellement de sur un choses petit comme ça. truc. Tu parlais tout à l'heure, la plupart de l'argent spéculatif Oui. n'existe pas en vrai argent. Et il y a aussi l'argent sur le cours de l'or. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'argent des banques, pendant très longtemps, elle était calculée sur le cours de l'or, jusqu'à ce que finalement, on se rend compte que demain, si tout le monde décide d'aller à la banque et d'acheter sa valeur en or, on n'aurait jamais assez. Donc c'est un petit peu à ça que ça me fait penser quand tu dis qu'il n'y a pas assez d'argent en billets pour retirer tout l'argent spéculatif. C'est-à-dire que finalement, on est sur une espèce de marché un peu isolé, comme si on était dans une espèce de bulle. L'argent transite, mais tant qu'il ne sort pas de cette bulle, comment dire, C'est exactement ça, il il est n'existe pas présent, il vraiment. existe et voilà, il a pas de valeur, voilà. Il a de la Dans le sens valeur où que à l'intérieur de cette bulle. À c'est ça, l'extérieur, il a de la valeur que si un petit pourcentage de gens le retirent. Si tout le monde le ouais, retire, voilà, cet argent il n'y en a pas pour tout le monde. c'est ça, c'est C'est ça que tu exactement voulais ça, dire. D'accord. c'est ça. Mm. Bah, tu essayes de retirer la fortune de Jeff Bezos, tu lui donnes cet argent, tu lui donnes. Demain, il y a un Américain qui veut retirer 1000 euros le lendemain que Bezos a retiré sa fortune. Je Il peux peut te pas. jurer que il aura pas ses 1000, il aura pas 1000 $, hein. Ah On va d'ailleurs, lui dire j'ai repasser, oublié. on lui Merci dit Jeff pour le repasse Prime. Merci beaucoup. dans 5 mois, mais voilà quoi. Merci pour On va lui l'Amazon dire, mais Prime, c'est aujourd'hui, c'est pas sympa. possible. Euh,
Et Qu'est-ce du que... coup, comment tu... Ah bah vas-y, Sif. Non, non, bah, je t'en prie, non, vas-y, je vais pas te couper la parole, vas-y, je t'en prie. Non, moi, c'est une question qu'on peut poser plus tard, pour le coup. D'accord. Moi. Moi, je voulais te demander quelles sont les plus grosses difficultés pour toi dans ce travail? Garder les pieds sur terre, Mmh. garder une conscience humaine. Euh, n- Alors, c'est con ce que je vais dire comme phrase, mais ne pas devenir un anti-prolétaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que malheureusement, c'est des métiers qui t'y poussent, parce que c'est des métiers qui te font te réunir avec des gens qui ont 40 fois la somme que tu as sur ton compte, et qui te blindent la tête de oui, les riches, les riches, les riches, l'argent, l'argent, les riches, l'argent, les riches, les riches, l'argent, l'argent. Voilà. Et du coup, tu deviens un peu ces connards que tu croises et qui te regardent chelou parce que tu payes ton pain de mie, ton paquet de pain de mie en pièces jaunes, tu vois. Ou ta baguette de pain, ou ton pain que tu fais une ardoise chez le boulanger, tu vois. Euh, il faut surtout ne pas se mélanger. En fait, moi, je me mélange pas avec ces gens-là. Je les fréquente pas, je les vois pas. Quand il y a des réunions sur Marseille, j'y vais pas. Euh, je fais mon truc dans mon coin, juste parce que je kiffe faire ce boulot, que ça me permet de vivre ma vie comme je l'ai toujours voulu et comme je l'ai toujours entendu. Ce qui veut dire, pour moi, aux heures où je veux, pour pouvoir profiter de mes potes, des jeux vidéo, parce que je suis un putain de gros nerd et je bouffe des cartes graphiques en tant que repas, d'accord. Euh, et que j'avais plus envie de travailler pour qui que ce soit. Euh, donc j'ai fait ce boulot parce qu'il me correspondait et je l'ai pas fait pour gagner plus d'argent, puisque je me maintiens, allez, on va dire un peu plus haut que les salaires que je touchais en tant que cadre. Euh, je les maintiens, je maintiens ces salaires-là ou un poil plus haut et c'est tout. Mais je vais pas plus loin que ça. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, ta femme, est un petit peu la soupape qui te permet de garder les pieds sur terre. Alors, je dis pas que si elle était pas là, tu serais un mec qui serait uniquement intéressé par l'argent, mais disons que peut-être que plus naturellement, elle va te faire décrocher à certains moments de la journée pour te faire Ouais, c'est reconnecter ça. avec le vrai monde. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Voilà. Bah, on Et l'embrasse. puis mine de rien, je le fais aussi avec vous. Tu vois, par exemple, Tao là qui est là Dans le dans le chat. chat, qui est un ami. Je sais que des C'est soirs pas où ce je que vais tu me pas disais tout stream à l'heure. ou C'est c'est pas ce que le tu mec il fout disais. bien la merde. T'as Okiden, c'est le gars où tu me disais genre ah lui merde. Ouais, je me rappelle. Ah, c'est même pas moi J'espère qui ai dit qu'il ça, c'est passera Opi dans pas. le chat. Non mais Dans les Gare oui, du Gare du Nord. Nord. Mais voilà, qui est un ami que je me suis fait via le stream, un peu comme toi, où on s'est connu comme ça, un peu Ouais. comme Captain Eric, où on s'est connu comme ça. Ben, je sais que par exemple, il va commencer son stream, je dirais, allez, hop, stack, je stoppe, on va aller voir le copain, on va machin. Tu vois, pareil, je fais mon planning de stream, ben, je sais qu'à telle heure, il faut que j'arrête parce que j'ai le stream, mais je peux pas rester pile poil quand je vais commencer mon stream, euh, puisque du coup, je vais quand même accorder quelques heures à ma femme et mon fils. Donc, je m'arrête avant, Ouais. tu vois. Donc, j'ai fait plusieurs sets, on va dire, pour me raccrocher vraiment à ne pas pouvoir, même si je le voulais, mais à ne pas pouvoir, du coup, travailler euh, tout le temps, constamment. C'est pas possible. Que tu pourrais le faire. Parce que tu La pourrais le faire, limite, elle mais je pourrait me être suis mis là, des quoi. obligations que je peux pas. Voilà, c'est ça. Hmm. D'accord. Euh, Et du coup, est-ce qu'il existe des... parce que c'est un univers quand même assez particulier, assez obscur pour le commun des mortels, le trading. Et est-ce que tu as des associations, est-ce qu'il y a des colloques, des séminaires qui sont organisés un peu de partout en France Pas du tout, pour, c'est très fermé. avec les autres traders pour discuter un petit peu des techniques ou des nouveaux plans, des nouvelles plateformes, des trucs comme ça? Est-ce que Pas vous du avez un tout. moyen de vous Pas du rencontrer tout. en fait? Ah, tu veux dire entre nous? Ouais, entre vous, Ah oui, non, mais entre comme nous, tu peux tout le avoir des temps. séminaires Ah oui, tout le temps, sur tout le temps, tout le temps. l'électricité, sur, Constamment, constamment, tout le temps. Mais comme je disais, j'y vais pas. Parce d'accord. que la mentalité euh, est.
C'est une mentalité de Dubaï, hein. Si tu te pointes pas avec une Rolex, mec, bah, t'es un pignouf, quoi. Ah ouais. T'es un pignouf. Les mecs, ils te regardent, ils te font, mais pourquoi tu fais ce métier-là pour faire 2 000 € par mois? Je comprends pas, en fait. Bah, Putain, mais parce que ça. on est vraiment dans la psychologie des films hollywoodiens, quoi, dans ce domaine, quoi. Ah, mais ils sont très Dans ce méprisants milieu, parce que c'est des mecs qui peuvent brasser entre 10 et 15 000 et 20 000 et 8 000 et 16 000 et 30 000 et 50 000. Après, Ouais. toutes les sommes exorbitantes que toi, tu vas avoir besoin de travailler pendant plusieurs années en CDI, où tu vas être obligé de faire un crédit pour pouvoir avoir cette somme, eux, ils la ramassent toutes les 3 semaines. Ouais. Ils vivent pas Donc, dans le même monde que nous, quoi. mais non. Et moi, je vais me pointer là-bas pour dire quoi? Oui, ok, je connais bien le métier, oui, je m'en sors très bien, mais je m'en tiens à 2000 balles. Ils vont me dire, mais t'as rien à foutre là, on va parler de sommes, tu vas être perdu, mec. Et ils auront raison, parce qu'ils vont parler de sommes où je vais être paumé. Je vais être paumé. Parce que c'est des sommes qui me semblent inabordables et que je ne veux pas aborder par mois. Je n'en ai pas envie, j'en veux pas, je n'ai pas envie, en tout cas pas à travers ce métier-là. Si un jour j'arrive à vivre du stream, à avoir c'est un exemple, hein, mais avoir ce salaire-là par le biais du stream, je m'en fous. Parce que le stream, c'est ma passion, le jeu vidéo, c'est ma Ouais. passion, ce sera une communauté qui me fait confiance, c'est une autre façon de gagner de l'argent, c'est autrement, c'est une autre Ouais, je vois. façon. Voilà, Ah parce que ouais. ce sera une façon passionnante de la gagner, parce que c'est ma passion. Et là, de faire 50 000 par mois, ce sera pas grâce à moi, mais ce sera grâce aux gens qui aiment être avec moi et qui soutiennent ma chaîne et Mhm. qui, à ce moment-là, font en sorte que je puisse vivre à ce tel rythme de vie. Et c'est grâce à eux que je l'aurai. Donc là, c'est différent. C'est pas moi qui aurais choisi ce rythme de vie. Ce sera la communauté qui m'aura offert ce rythme de vie. Bien C'est sûr. très différent. Ouais, je suis Ah d'accord. Donc ouais. à ce moment-là, oui, si tu touches ça par ce biais-là, oui, d'accord, ok, j'accepterai de vivre à ce rythme-là. Mais par le biais du trading, par le biais de cet argent-là, je ne veux pas vivre comme ça, il en est hors de question. Et 2 000 € par mois me suffit amplement, ou des fois plus haut, mais jamais ne dépassant les 2 500, jamais de ma vie. Mais je ne veux pas aller plus loin que ça. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je voulais Mais c'est revenir Et très sur quelque intéressant et je pense que chose. tu peux le répéter. On en parlait hors stream tout à l'heure. C'est pour le chat, je pense que ça va sûrement les intriguer. C'est ton parcours de vie. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Quelle a été ta vie avant ça? ah Et oui, bien sûr. moi perso, je me suis rendu compte que ouah, enfin, tu es trader maintenant, alors que rien ne te destinait à ça finalement. Ben, en fait, pour un peu résumer les choses, je suis parti de chez moi, j'allais faire mes 14 ans, donc donc il y a eu un parcours SDF, bien évidemment. Je ne cache pas, hein. J'ai été maçon parce qu'on m'a recruté sur un chantier, parce que je dormais sur le chantier. Le patron s'est pointé sur le matin, je ne m'étais pas levé, et il s'est pointé un matin et m'a dit: «Tu veux du boulot?» J'ai dit: «Oui». Il a pris soin de moi comme un daron pendant plusieurs années. Grâce à ce salaire, j'ai pu intégrer un lycée et payer mon internat. Euh, et au fur et à mesure, bon, je suis pas allé à l'école, hein, je vous mens pas, hein, j'ai pas le bac, j'ai pas le BTS, voilà. Mais je me servais de cet internat pour pouvoir avoir des cours, parce que je suis tombé sur un directeur et sur une CPE très compréhensif, qui m'ont dit: ok, on te loge dans l'internat, on va te mettre avec tel gars, tel gars, tel gars, qui normalement aurait dû être dans ta classe, euh, et qui te fileront les cours le soir. Et toi, tu pourras bien évidemment aller bosser la journée. Et quand tu travailles pas, tu pourras aller en cours, parce qu'on t'inscrit en cours quand même. Donc j'étais en cours et tout. Et du coup, j'ai pu m'en sortir comme ça. Ce qui fait que bah, C'est passionnant. chez lui, j'ai pu devenir maçon. De maçon, je suis passé à chef de travaux, chef de chantier. Et de chef de chantier, je suis passé à chef de travaux finis. Et j'avais que 16 ans. 16 ans et demi, un truc comme ça, on va dire. Après, cet homme est parti, du coup, lui, bosser en Corse parce qu'il était corse. Il est parti bosser en Corse, ouvrir sa société. Il est retourné dans sa terre, quoi.
Donc moi, je me suis retrouvé sans taf, mais toujours à l'internat parce que du coup, c'était tranquille et j'étais bien. J'ai pu retrouver un taf en tant qu'électricien quelques années plus tard. Et puis, du coup, m'approchant de la majorité, j'ai essayé de trouver des appartements. Ce qui fait qu'avec des amis, on avait des vieilles combines. En fait, à Marseille, on a énormément d'appartements insalubres. Et en fait, c'est souvent des petits vieux qui n'ont pas les sous pour faire rénover, pour machin, pour ci, pour là. Donc en fait, tu contactes le petit vieux, tu dis écoute, moi, tu me pètes le loyer de moitié, je te retape tout l'appartement. Quand je m'en vais, soit je te le rachète, soit tu le reloues, mais tu le reloueras à mort parce qu'il sera aux normes. Donc en fait, au début, tu rentres dans l'appartement, tu lui fais les travaux, Mm. tu t'en vas le jour où il fait visiter par un expert qu'il est aux normes. Tu fais comme si tu rentrais dedans, il te fait signer le bail, il te pète le loyer de moitié, et t'as ton appartement à 17 ans, et le papy, il est tout content parce que lui, il touche des sous sur une perte qu'il avait, tu vois. Ouais, D'accord. ouais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir mon appartement à l'heure d'aujourd'hui que j'ai toujours, quoi. Mais tu vois, alors oui, c'est des magouilles, mais c'est pas des magouilles de, comment dire, malhonnêtes, tu vois C'est ce pas que je veux malsain. dire? Ouais, Ouais. c'est pas genre des mecs qui vont se faire de la thune sur le dos des autres ou, tu vois, c'est des trucs un peu de survie, tu vois. C'est Moi, des, j'appelle ça des magouilles de Robin des Bois. ouais, c'est du hack C'est à peu life, près tu C'est-à-dire ça. vois. que t'as toujours. Non, non, mais t'as toujours un fond de bonté dans ce que tu fais Bah, depuis le et, début, hein, euh, depuis le début, hein. et c'est la débrouillardise, quoi. Oui, voilà, c'est la débrouillardise, exactement. Oui, c'est ça. Et MacGuy Bob. McGay Bob. Donc et puis voilà, après du coup, après l'électricité, j'ai bossé dans la cuisine. Euh, j'ai été après voilà, ça c'était un boulot nutritif, hein. Euh, donc du coup, ça ça m'a pas plus que ça. L'expérience était cool, mais ça m'a pas plus que ça. Suite à ça, j'ai été au CHUM-DU pendant un petit moment, un peu d'intérim par-ci par-là, un peu de blague par-ci par-là. J'avais quelques connaissances en informatique et du coup, j'avais postulé dans une boîte qui venait d'ouvrir en tant que sous-traitant d'SFR et du coup, grâce à eux, j'ai pu me former en informatique genre hardcore et avoir quasi un niveau ingénieur en tout ce qui était programmation de configuration de routeur et tout. Et après ça, je suis parti en tant que commercial. J'ai travaillé 5 ans dans la VAP avant de me mettre à mon compte en 2022. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est que dans tout ce que tu nous dis depuis le début, il y a un truc qui est un peu enfin pas cyclique, mais qui revient de temps en temps, c'est que t'en veux en fait. C'est-à-dire, Ah oui, je oh, pense ouais. qu'il y a beaucoup, et on va mettre les pieds dans le plat aujourd'hui, hein. Maintenant, en tout cas, euh, les jeunes, les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, tu, T'as pas un jingle pour les. pour les jeunes, hein, je fais un jingle pour les jeunes, mon Ouais. gars. Non, mais tu donnes ton expérience de vie à un jeune. Combien, avec la génération d'aujourd'hui, je pense qu'il y en a quand même, attention, hein, seraient prêts à se relever les manches et à se battre vraiment? J'ai l'impression que c'est un tempérament et c'est tellement facile aujourd'hui de baisser les bras et de se plaindre et d'abandonner que je suis vachement plus content de t'avoir ce soir ici pour nous, pour partager des aussi belles valeurs, tu vois. Après, je veux dire, je pense que tu peux pas baisser les bras à partir du moment où t'as pas le choix. Ouais, mais tu sais, il y en a, ils baissent vraiment les bras. Maintenant, en fait, on a énormément qui comptent sur l'assistanat et en France, Ouais, on est le les champions du RSA, monde de etc. l'assistanat. Ah oui, ça, Et, je suis tout à fait d'accord, hein. et Même si ça va Stana pas, aussi. les mecs baissent les bras, tu vois. Ah oui, oui, non, non, mais ça, c'est une certitude. Pour vous dire, quand je travaillais dans la VAP à l'époque, il y a il y a une fille qui était venue me poser un CV. Euh, qui vient me poser un CV, donc je lui fais passer le pseudo pré-entretien. Et je lui dis, dans le sens où je lui dis, enfin, pourquoi nous, pourquoi là, pourquoi, enfin, les questions normales, voilà. J'ai dit, quel type de diplôme vous cherchez? Elle me dit, un CDD. Ok, bon, pourquoi pas?
CDD en premier temps. Mais nous, on cherchait du CDI. Donc, bon, CDD, c'est bien joli, mais on va te mettre en CDD un premier temps. Mais si tu veux pas de CDI derrière, nous, ça nous intéresse pas de te former pour que dans 4 mois, tu dégages, quoi. Ouais, ce qui est logique. C'était pas le but recherché. Du coup, quand ça, on en est venu à débriefer, on en est venu à, en fait, je lui ai dit, donc du coup, CDD, nous, après, on part sur 2 CDD, et je dis, après, on te fait le CDI, machin. Ah non, 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 mais je veux pas de CDI. Je dis, oui, mais j'ai sur l'annonce, il y a bien marqué CDI, quoi. Elle me dit, oui, oui, mais moi, je veux juste un CDD, et elle me tend les papiers de Pôle emploi. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez signer et tamponner comme quoi je suis venu Euh, Et là, je fais putain. Ah, purée. Et en fait, elle voulait un CDD de 4 mois pour redébloquer ses droits à l'attestation chômage, et point final. J'en connais malheureusement qui font ça. Et là, j'étais là, genre, oh putain de merde, sérieusement. Et puis je la regarde, je fais non, mais. Et j'ai pas pu m'en empêcher de lui dire, mais vous savez que c'est pas une condition de vie de faire 4 mois, 6 mois de chômage. 4 mois, 6 mois de chômage. Je lui dis, c'est pas une bonne condition de vie. J'ai dit, on est. Parce que je lui dis, on est une boîte sympa, on fait pas chier, on n'a pas des horaires de fou, on est cool, on est tranquille, le patron il est pas sur notre dos, il fait confiance et tout. Ouais, mais elle a pas envie. Et, J'ai pas envie de elle me travailler. dit non. Et elle me dit non, non, mais je vais être franc avec vous. Moi, mon but, c'est de trouver quelqu'un avec qui je vais vivre et qui assumera lui, mais moi, je veux pas travailler. Ouais, c'est une Et là, mentalité. j'ai dit, ouais, mais je peux rien faire pour vous. Elle me dit, même pour le CDD. J'ai dit, non, non, ben non, pas du tout. J'ai dit, avec ce que vous venez de dire, je vais vous prendre en CDD. Puis dans un mois, vous êtes en maladie pour 4 mois. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. J'ai dit, c'est pas possible, Alors, quoi. ça, c'est une mentalité assez coréenne, mais généralement, les femmes ici en Corée, quand elles sont mariées, elles arrêtent de travailler. C'est très Oui, mais commun. ce que je veux dire, c'est que c'est très culturel là-bas. Voilà, c'est ça. C'est pas un C'est choix, culturel. enfin, c'est un C'est pas un choix, mais ce que choix, je veux dire, c'est on que va c'est dire que comme c'est une ça. éducation même. Ouais, voilà. Tu es à la maison pour t'occuper de la maison et t'occuper des enfants si t'en as. Mais alors, ça tend à changer aujourd'hui, hein, mais c'est quelque chose qui fait partie de, de, de la culture locale. Oui, mais c'est ça. Donc c'est pas vraiment comparable. Parce que ça va être des femmes qui vont s'occuper du foyer, qui vont très bien élever les enfants, qui vont faire attention à la scolarité de l'enfant, qui vont. Mais cette nana-là, que j'ai vue en face de moi ce jour-là, peux te jurer, je mets mes couilles à couper au ciseau à bourron, frère, que elle savait même pas ce que c'était un balai. D'accord. Donc ce qui veut dire que même ça, elle ne fera pas, si elle veut, elle ne fera pas, elle ne fera rien en fait. J'en suis persuadé elle ne fera rien du tout. Et attention, c'est pas machiste hein, ce que je dis, hein, les copains. C'est pas ça Non, du tout. Hein. non, non, tu parles de cette personne-là en particulier, tu parles pas d'une Voilà, généralité. c'est pas Mais du on a tout, compris. c'est pas T'inquiète, du tout t'inquiète. macho. Hein. Pas de souci. Mais c'est dans le sens où ni elle travaillera et ni elle prendra soin de son foyer non plus. Ouais, Voilà, c'est dans ce sens-là. Elle sera gâtée, gâtée, regâtée, sinon rien. Voilà. je comprends. J'aimerais C'est quoi un qu'on balai? raccroche un petit peu avec ton métier. Est-ce que tu as des connaissances dans ce milieu-là qui seraient, qui auraient commencé à travailler avant la crise sanitaire? Des connaissances qui auraient. Tu veux dire comme quoi ça m'aurait titillé pendant le Covid? Non, justement pour savoir, est-ce que ces gens-là ont eu des répercussions sur leur façon de travailler Se dues sont enrichis au... comme jamais. D'accord. Ok. Donc le Il malheur faut des uns savoir fait le que, bonheur des autres. à ce moment-là, n'importe quelle option pharmaceutique ou médicale dans le monde du trading ou de la bourse était en plus 235%. Ce qui veut dire que si tu mettais 1 € par jour, tu prenais 235% de plus. Putain, pourquoi on l'a pas fait, quoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi? Parce qu'il y avait tellement d'argent que ça a été fermé en une semaine. Ce qui veut dire que tu ne pouvais plus placer d'argent dans ces milieux-là parce qu'en une semaine, tout l'argent possible d'engrangement était placé. D'accord. Ah, c'est vrai que alors ça c'est je savais pas. Il y a un maximum d'argent Ça dépend, plaçable. ça dépend où tu mets l'argent. Mais en fait, vu D'accord. que le système médical pharmaceutique ne
ne subit pas de grandes inflations, à proprement dit. C'est pas quelque chose avec un grand pouvoir de stock option, tu vois. C'est pas fait pour recevoir des milliards et des milliards et des milliards en bourse et en trading. C'est pas fait pour. Sauf que là, toutes les grosses fortunes, mais t'es les pas gens, un ils sont euro, hein. venus. Ah non, les gens sont venus avec des wallets surchargés et ont placé à coup de ce qu'on a su nous de notre côté. Et comme je vous ai dit, on sait pas tout au niveau des mecs fortunés. C'est que les mecs ont placé à coût de 70 000 euros minimum. Et il arrive un moment, ça bloque alors du coup. Ben oui, tu peux plus remettre parce qu'en fait, on pourra pas te rendre ce profit-là, quoi. C'est pas possible. Ah On ouais. pourra pas te le rendre. L'échelle est trop petite. C'est intéressant. D'accord. C'est vraiment Ouais, je intéressant. savais pas alors pour le coup qu'il y avait ces espèces de garde-fous là. Donc malheureusement mais ça s'est fait en une semaine, quoi. Mais je suppose que le textile aussi a dû prendre de la valeur de dingue pendant une période de 5 à 6 mois avec les masques. Ben, pas tant que ça, Tout. puisqu'on l'a délocalisé, donc en vrai, ça coûtait rien. Ça coûtait que dalle. Ouais, Parce mais que de base, il y a la bien un endroit où fabrication. il a été produit ce tissu. Oui, mais c'était en Chine. Ah, donc fallait investir en Chine quoi. Et oui, mais sauf que investir d'euros à yen, ça va pas te rapporter grand-chose, hein. Ah ouais. Ça va te Le yen, rapporter il est ultra faible par yen du rapport à tout. l'euro. Et ça, rien Pardon. du tout. Rien du tout. Grosse vanne, hein, on est là. Non, parce que de base, s'il l'avait laissé en Bretagne, ah oui, si la fabrication de masques était restée en Bretagne, oh oui, oh putain, oui, bien évidemment, parce que l'usine était là-bas de base. Mais à partir du moment où l'autre il a dit bon, il va falloir des milliards et des milliards de masques, le mec il Ça a dit coûte ouais, pas cher. eh ben on va aller les faire ailleurs, hein. Et c'est pour ça que sur toutes les boîtes que tu as achetées, euh, Alors dans moi je tout. les achetais sur une petite boîte de chez moi en Isère. Ok, d'accord, mais quand t'allais à Auchan ou à Carrefour ou des conneries comme ça, tu prenais ta boîte blanche bien Ouais, rectangulaire là, ouais. tout était marqué en chinois, absolument tout, tout. On aurait dit un produit Wish. Ah oui, bah ils s'emmerdaient pas. Il y avait une telle demande qu'ils s'emmerdaient pas à faire des packaging traduits en français, etc. Ah bah quoi. non, bah non. Ouais, c'est sûr. On va approcher doucement de la fin, donc j'aimerais qu'on aborde l'éléphant au milieu de la pièce, la crypto-monnaie. Ah bah voilà, putain, tout ça pour ça. La crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu en Ah, penses et pourquoi c'est une escroquerie? voilà, c'est bien, t'as dit mes mots avant que j'y Alors, vienne. vas-y. Alors, cette espèce de connerie est rentrée dans le monde du trading et de la bourse comme un cul au milieu d'un chou-fleur. J'ai pas Oh, compris. sympa. Parce que Vaut mieux ça il que y le a, je veux dire, la crypto-monnaie n'a rien à faire en trading et en bourse à partir du moment où tu peux, à partir du moment où il y a les NFT, elle a plus sa place en trading et en bourse, puisque du coup, il existe une autre manière de la faire fructifier, Alors, donc juste pour et qui est rappeler ce plus que c'est puissante. pour les gens, le NFT, c'est l'équivalent d'un ticket de caisse électronique, c'est-à-dire c'est un document qui stipule que tu es le propriétaire de quelque chose de numérique, mais c'est tu peux avoir 200 000 personnes qui ont un ticket de caisse différent pour un produit identique. C'est un peu ça que c'est le NFT. Donc vous n'êtes pas propriétaire d'une œuvre, vous êtes propriétaire du ticket de caisse qui correspond à l'œuvre. C'est ça. C'est C'est juste ça ça. que ça veut dire. Et que tu peux échanger par de la crypto la plupart du temps, c'est ce qui se fait du coup. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Mais dans le sens où, à l'heure d'aujourd'hui, je ne m'y intéresse pas du tout parce que c'est pour moi un effet de mode. Vous êtes d'accord avec Fracasse, hein. C'est pour moi c'est un effet de mode. Alors oui, le Bitcoin, ok, c'est cool, c'est valorisant, c'est Elon Musk, c'est le Tony Stark du monde réel. Euh, mais c'est pas intéressant au long terme. Ça ne le sera pas. Tout simplement puisque toutes les banques en ont peur. Il faut le dire, hein, les banques ont peur de la crypto. Il n'y a aucune formation pour les banquiers ayant un ami qui est banquier, qui bosse au Crédit Mutuel. Ils ne peuvent même pas se former
à pouvoir gérer de la crypto pour un client. Ils n'ont pas de formation accessible. À partir du moment toutes les banques n'ont pas accès au fait de se former à de la crypto, ce n'est pas possible d'envisager un futur. Alors, moi, j'ai une petite anecdote sur le Bitcoin et la crypto-monnaie Vas-y. que je ressors souvent parce qu'elle me fout les boules, cette anecdote. C'est en 2009 ou 2010, au moment de la création du Bitcoin et de sa mise sur le marché, ou je sais pas comment on dit. Tout le monde en parlait sur internet, c'était le buzz, la Bitcoin, l'avenir de la monnaie, l'avenir des transactions, ni nani nanana ni nanana. Et j'avais pour ambition de mettre 500 €, d'acheter 500 € de Bitcoin en 2009 ou 2010. Et Ouais. ma femme m'a dit, très simplement, très sobrement, hein: «Arrête tes conneries». Du coup, je n'ai pas mis ces 500 €. Et quand je vois maintenant ce que m'auraient rapporté ces 500 €, Toujours écouter sa je femme, les ai hein. je les ai toujours là. Je lui ressors régulièrement, tu penses bien. Tu vois cette super voiture? Mais à On aurait l'époque, pu ça valait le coup l'acheter. quand même. Ah oui, oui. Mais voilà, parce que le Bitcoin, c'était quelque chose d'inventé, c'était quelque chose de nouveau. Et je pense que la crypto aurait dû s'arrêter au Bitcoin. Dans le sens où ça aurait fait comme l'euro, une espèce de monnaie unique, euh, numérique, euh, et ça aurait été très bien. Alors d'aujourd'hui, c'est n'importe quoi. C'est n'importe Ah quoi. oui, Voilà. maintenant oui, c'est trop, oui, puis entre ça, l'Ethereum, puis je m pour, m'y être remis il y a pas longtemps parce que le Bitcoin, descendait, c'était pour voir à peu près jusqu'où il allait descendre, tout ça. J'ai vu le nombre de monnaies qui sont proposées en achat sur les sites, sur, Binance, sur machin, mais c'est tout le monde, tu as l'impression que chaque personne va créer sa monnaie virtuelle. C'est Ouais, ça l'impression que j'en ai, quoi. c'est assez fou. Il y a tellement de variétés. Je me «C'est laquelle la bonne là?» C'est Oui, mais laquelle c'est ça. c'est Demain, fou, demain tu veux créer la CIFEC, ben tu peux créer la CIFEC si t'en as elle envie. existe déjà, mais bon, c'est Ah, ça Oh. existe là, c'est en bas là, faut cliquer. c'est ça, elle existe. Il y a -20 ce mois-ci sur la CIFEC, crypto-monnaie, donc allez-y, hein. Donc, c'est pour ça. C'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse. Je me documente même pas dessus. Mmh. Non, franchement, pas du tout quoi. Pas du tout. Le jour où on me dira par contre, ça y est, ça rentre dans les banques. Ça y est, tu peux te verser de la crypto sur ton compte bancaire. Ça y est, tu peux Mais ça, tu peux le retirer. faire du coup? Oui, tu peux le faire à l'heure d'aujourd'hui. Euh, mais comment dire? Tu peux le faire, mais encore c'est dans certaines banques, par certains biais et sur certaines cryptos. Ouais. Tu vois? C'est pas non documenté, fracasse dans le sens où non documenté à zéro. C'est non documenté dans le sens où, ok, j'ai compris ce que c'était, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu à quoi ça servait, j'arrête là. C'est bon, ça me plaît pas, j'arrête là. Tu t'en sers pas du tout toi, pour passer des transactions ou quelque chose Ah comme non, pas ça? du tout, pas du tout. Pas un brin. Tu t'y es Touche pas intéressé un brin. à un moment où tu as essayé d'investir ou tu as juste analysé et Même pas. t'es Non, non, j'ai dégoûté? analysé, j'ai lu, j'ai écouté quelques vidéos, machin, tout ça, et non, 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 pas un bras. Ça m'a pas tenté. Parce que c'est vrai que moi j'ai un petit peu l'impression que tu me dis si je me trompe, hein. On parle de tout à l'heure que c'est assez flou, hein, comme milieu, et cetera. Ça, j'ai l'impression que c'est encore l'étape du dessus, quoi. En termes de filouterie, j'ai encore l'impression que c'est tellement changeant, tu vois? On disait tout à l'heure, je crois que c'est Fracas qui disait, Elon Musk n'a pas d'incidence dans le bitcoin, mais il fait un tweet en disant, demain, «J'investis énormément dans le bitcoin, ça va monter de ouf». Et le lendemain, il Oui, fait: «En c'est fait, ça. non, je déconne». Et là, ça a baissé de ouf. Et Mais c'est ça, et c'est exactement ça. et donc je me dis: «Tain, que ce soit aussi changeant, ça n'arrive pas avec le café», tu vois? Il y a pas un mec qui va dire demain: «Bon allez, je rachète tout le café». Ouais, enfin, je sais pas, je Non, c'est pour ça, je préfère rester sur du sûr, sur des choses que je maîtrise, et, euh, et sur des choses que je connais, tu vois, sur des choses que je m'intéressais avant, plutôt que maintenant que je suis assez à l'aise et que je sais faire, pourquoi je vais aller m'intéresser à autre chose où je peux me mettre en perte ou en risque, sachant que c'est pas utile? Non, non.
Ouais, je vois. Voilà. Franchement. C'est Enfin, pour moi, c'est flou, tous ces trucs-là, c'est trop d'informations que je maîtrise pas. C'est ça, Roland. Comment ça, Twitter n'aime pas mes tweets? Je rachète Twitter. Ouais, non, mais clairement, ouais. Caprice de riche, hein. C'est ça. Il me reste Et quelques du coup, petites comment tu te questions, vois dans 10 mais ans? voilà, Ah, c'est ce pardon. que j'allais demander. Est-ce que toi, tu as Ah des bah, questions impeccable. supplémentaires, Captain? Ouais, bah moi, c'est t'as une situation à l'heure H, tu vas avoir 30 ans, on est en 2022. Comment tu te vois en 2033? Comment je me vois en 2033, Est-ce que précisément? tu développes ton activité? Est-ce que tu prends un apprenti? Est-ce que tu formes quelqu'un? Est-ce Euh, que En vrai, tu si fais ça... inspecteur des douanes? Non, je pense... Alors déjà, je veux pas faire le gars, mais en 2033, je pense ne plus travailler. Du tout. Voilà. Je pense ne plus du tout travailler dans le sens où je compte investir en immobilier, bien évidemment, Mmh. être rentier. Ouais. Ma femme est aussi co-gérante d'une société d'événementiel, donc euh, pour en devenir gérante futurement. Euh, donc, je pense en 2033 euh, pouvoir vivre des rentes et du stream, parce qu'en 2033, vous verrez toujours ma gueule sur cette plateforme, hein, je vous le dis, parce que c'est une passion et que voilà. Donc, Autant de je. cheveux ou pas? De quoi? Autant de cheveux? Ah bah écoute, bah, j'espère, hein, écoute, perso, j'espère plus long encore. Du coup, oui, j'espère que ça se fera comme ça. En tout cas, c'est les projets que j'ai. Donc j'espère que ça se fera. Mais on te le souhaite. Euh, et, et oui, oui, oui. Du coup, oui. Ouais. D'accord. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Tu parles des 30 ans total? Non, de ta carrière, est-ce que tu le ferais plus tôt? Est-ce que tu aurais peut-être Ah des oui, est-ce que plutôt tu oui. te serais pas dit, par exemple: «Bah, tiens, comme je veux faire ça aujourd'hui et que j'aime bien, est-ce que finalement j'aurais peut-être pas dû, peut-être faire des études là-dedans? J'aurais peut-être acquis une expérience, avec un regard un peu différent, plus ma perception des choses, ça m'aurait peut-être permis d'élargir mes connaissances». Peut-être discuter avec peut-être des profs qui seraient passionnés aussi du sujet? En vrai, oui, si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait plus tôt. Oui, ça oui. Mais c'est pas un regret. C'est pas, j'ai pas l'impression d'avoir loupé quelque chose, si tu veux. D'accord, d'accord. Voilà. Mmh. C'est pas l'impression que j'ai. Et en Est-ce temps et en heure. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous partager, des petits trucs un peu, marrants, qui te seraient arrivés dans ton travail, des, Mmh. des trucs genre: «Putain, mais genre, ça peut arriver que dans ce genre de métier?» ou Quand tu as investi dans la lingerie fine? Non, dans les il y a, il y a, préservatifs? il y a eu des demandes folles dans le style où quand j'ai eu deux demandes comme ça, on va dire, sur la totalité que j'ai eue, où les gens viennent et te disent est-ce que tu pourrais me faire faire le million d'ici la fin de l'année? On Ah ouais. était le Alors, 29 décembre. alors t'as envie de lui dire, mec, alors déjà, moi je le fais pas. Comment je vais te le faire faire? Tu m'expliques? Euh, Puis le mec, il est là, il fait oui, mais alors, enfin, je veux dire, «Attends, je te moi j'ai paye entendu 40 ça, € j'ai quand entendu même». ça. Ouais, non, mais le Tu mec, il te dit, moi j'ai entendu ça, on m'a dit ça, on m'a parlé de ça, j'ai vu ça, on m'a envoyé telle vidéo, il y a des gars qui peuvent faire 500 000 euros en 48 heures. Je dis non, mais faut être con, quoi. les Et au gens bout d'un sont moment, je malléables, suis hein. obligé bah oui, mais je suis obligé de devenir méchant. Genre, au bout d'un moment, le mec, j'ai dit, écoute, va sur Telegram, j'ai dit, chope-toi un influenceur. J'ai dit, il va t'expliquer comment on fait 500 000 euros pour lui en 48 heures. J'ai dit, puis on verra si tu les as. Voilà. J'ai dit, ben, moi, me fais pas chier. J'ai dit, moi, je te parle d'un vrai travail. J'ai dit, me casse pas les couilles, quoi. Ah ouais. Donc, mais oui, oui, j'ai eu que deux demandes comme ça, complètement exorbitantes. Mais est-ce J'ai- qu'il Complètement. y a pas des gens justement, ils
ils pensent sincèrement que ce métier-là, c'est juste un truc de, de footballeur, tu sais, genre des mecs qui ont de la thune et puis savoir qu'en foutre, de rappeurs avec des chaînes en or ou de joueurs de catch avec de l'huile partout sur le corps. C'est enfin des mecs un peu dans le bling bling, Oui, tu mais vois. Alors qu'en fait, justement, non, il y a justement, une la vraie plupart des gens pensent analyse. que c'est ça. Voilà, c'est ça. Justement, la plupart des gens pensent que c'est ça. La plupart des Hmm. gens, ils pensent que c'est pour les Qataris, c'est pour c'est pour aller Un métier habiter à de Dubaï, c'est magicien, pour quoi. les influenceurs, voilà, les gens pensent que c'est que pour cette branche de personnes-là. Euh, et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui font ça chez leurs parents, qui sont très jeunes, qui font ça chez leurs parents, enfin très jeunes, non, parce qu'ils ont mon âge, mais qui s'amusent à faire ça de là-bas, ou alors tu passes directement à l'autre échelle. C'est des mecs qui font ça, qui font ça par comment dire, je sais pas moi, par plaisir depuis des années, par passion, j'en sais rien, tu vois. Euh, et qui, bon, font en sorte que ils gagnent 50 000 plaques, 60 000 plaques par mois, quoi. Tu passes d'une échelle à l'autre. Il y a très peu de centres, tu vois. Il y en a très peu des comme moi qui se servent de ça, soit pour en faire un salaire fixe, soit pour en faire un projet pro, soit pour. C'est très peu. C'est très peu. Ça doit représenter 20% de la totalité du planisphère qui fait du Mais en trading, même quoi. temps, ça doit être très peu qui ont ton parcours aussi, quoi. Qui ont la tête sur les épaules, qui connaissent la valeur de l'argent, la vraie valeur de l'argent. Et je pense pas que dans ton métier, ça doit courir les rues non plus, quoi. Après, je t'avouerai que vu que je parle pas à grand nombre de staff là, Hmm. je pourrais pas te dire si s'il y en a autour de moi, du moins, s'il y en a des comme moi dans le taf que je fais, parce que justement, je communique pas avec eux sur ça. Donc, du coup, je serais incapable de te dire. Mais je sais qu'il y en a qui se contentent de faire 1000, 1500, 2000 par mois. Je sais qu'il y en a, hein. Hmm. Mais on est très très peu. C'est pour ça que je te dis, à mon avis, 20%, et je suis peut-être large. Moi, j'ai l'impression que c'est souvent des. Bon, là, ça va être le vieux cliché, hein, mais des mecs qui sortent d'école de commerce, tu sais. Ouais, bah, c'est l'image que j'en ai aussi, hein. Tu sais, voilà, le petit pull jacquard et tout. Tu veux Mais c'est savoir très, Qui appartiennent au c'est Rotary Club du coin. c'est très bobo hein, comme milieu. Hein. c'est pour ça que d'avoir des mecs avec la C'est tête très sur les luxe, très épaules, bobo, très. ça fait plaisir et ça montre une. Parce que, en vrai, quand tu m'as dit que tu faisais ce métier-là, enfin, on en a discuté, je me suis dit, genre, putain, je t'aurais jamais vu faire ça parce que dans ma tête, c'était un milieu, je veux pas dire qu'il y avait rien à sauver, hein, mais c'était un milieu où l'égoïsme Ah oui, de oui. notre Mais, mais, génération, ju- il est mais décuplé. justement, je fais ce métier sans être de ce milieu. Bah, c'est Justement, en pour fait, ça c'est que je ça le trouve ça truc. passionnant, en fait. C'est que finalement, Ni bah, j'en ai fait partie je me avant, trompais, et ouais. ni je l'ai rejoint après. Voilà. Hmm. Ni j'en ai fait partie avant, ni je l'ai rejoint. Donc, parce que oui, je pense que en vrai, pour quelqu'un qui change totalement de vie, de machin, de rente, de trucs, je pense que si tu t'amuses à aller à toutes leurs conventions, toutes leurs machins, ah oui, je suis sûr que tu sors le cerveau, il est lavé. C'est sûr et certain. Hmm. C'est Et en pour tout te fréquentant dire, hein, ces gens-là que, à mon avis, tu changes complètement. Je suis persuadé que c'est en les fréquentant que tu deviens quelqu'un de mauvais. pour tout te dire, là, ça fait 4-5 jours qu'il y a Sifek qui nous tease. J'ai réussi à avoir un trader, j'ai réussi à avoir un trader. Je, Tu je savais t'attendais pas à que qui, c'était mon toi. gars? Et c'est quand j'ai vu là sur Instagram son truc trader avec Legal Bob. Je fais, bah attends, mais il est électricien, il est pas trader. Et je savais absolument pas que t'étais, enfin, ouais, t'étais électricien comme on en avait parlé une fois. Je savais absolument pas que t'étais trader Ah oui, parce que je me suis proposé pour co-animer j'étais avec sur ton Sifek avant stream. de savoir que c'était toi, mais j'étais refait de savoir que c'était toi, quoi. Ah oui, parce que j'étais sur ton stream, on parlait des travaux, machin et tout, et je te disais que Ouais, j'étais en ouais, post-clope, sur ta chaîne, et que justement je refaisais l'électricité de mon appart, ouais. ouais, ouais, bah c'est, tu vois, et dans ma tête, c'était resté ça. Et quand j'ai su que c'était toi l'invité, j'étais refait, quoi. Franchement, c'était un plaisir, quoi. Mais grave, grave, l'émission est super chouette, gros travail, s'y fait que franchement au top. Bah, merci à vous. J'ai pas Il est terminé, bon, hein. ce coréen. J'ai pas terminé. Je voulais faire deux petits shout-outs avant de terminer.
pour vous deux, hein, ça me paraît logique. Legal Bob, est-ce que tu peux nous parler de ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors, beaucoup de multigaming avec les copains, énormément de rigolade, énormément de blabla, de tout sujet, de ce que vous voulez. Voilà, c'est beaucoup de rigolade, beaucoup de multi, je fais pas de solo. Pas mal de tryhard en FPS, surtout. Est-ce que ça fait les top Du 1? League of Legends. Ça fait du top 1, ça fait beaucoup Ok, de top 1. ça fait du top 1. Non, mais c'est ce qu'on veut savoir. Bien la À force phrase. de le savoir, hein, au bout d'un moment. Du TFT, du League of Legends que je learn, parce que je n'étais pas un joueur, donc je learn toujours League of Legends à l'heure d'aujourd'hui. Je learn le placement de support, Oh. avec un très bon blitz ou un très bon Ah brand. va falloir qu'on discute parce que moi je suis ADC, donc voilà. Je suis Ah bah, ADC les de discussions sont profession. ouvertes. C'est notre Donc, tambouille, désolé les gars. donc voilà, c'est toujours de la bonne humeur, toujours de la rigolade, c'est toujours le plaisir. Voilà. Il y a certains de ma commu qui sont là, qui peuvent vous le dire. Le Tao qui est le compagnon de tout jeu, qui est devenu un ami à l'heure d'aujourd'hui, comme Roland, comme Opi, comme voilà, pas mal de gens qui seront très certainement un plaisir de voir IRL, parce qu'on se parle tous les soirs et on joue tous les soirs, même hors stream, même jusqu'à des 3-4 heures du mat, 5 heures du mat. Et quand tu pars de 21 heures jusqu'à 5 heures du mat, c'est vraiment que les personnes s'apprécient, je pense, sinon tu passes pas autant d'heures. Puisque des fois il n'y a même pas de jeu vidéo, c'est juste on stall qui est voilà, point final quoi. Ouais. Donc, et c'est toujours comme ça sur ma chaîne, c'est toujours de la rigolade, on parle, on discute, et voilà, c'est devenu une commu de folie, on dirait que des potes entre eux, et c'est franchement la frappe. Non, mais je confirme, hein, pour être passé plusieurs fois te voir en lurk ou à discuter, tu as vraiment une excellente commu et tu fais partie des streamers que j'apprécie sur Twitch et qui ne font pas une obsession d'avoir à tout prix du follow, du sub, de faire du buzz, de proposer toujours des nouveautés. C'est d'abord le fun, d'abord le plaisir, le respect de la communauté, le respect de tes amis avec qui tu joues. Et c'est comme si fait qu'un d'ailleurs, hein, c'est vraiment tout pareil et c'est ça qui fait que je vous suis sur Twitch et que je vais pas suivre d'autres gros ou d'autres personnes Alors, je suis assez gros qui quand ne me même, hein. correspondent pas, ouais. Non, mais on se comprend là-dessus, s'il te plaît. Mais non, Non non. et ouais, merci pour ce que tu fais, Bob. Ben, je Et retourne le compliment, puisque Monsieur putain, c'est la, Sifek, quand je c'est me la suis soirée gangbang là où. quand je me suis lancé, tout petit que j'étais, quand je me suis lancé sur Twitch et qu'il est venu me MP en tout discret sur Insta en me disant: «Mec, écoute, j'ai regardé ton premier stream, franchement c'était cool, machin, Mais ça, je le passe fais sur ma chaîne, beaucoup, hein. nani». Je le fais beaucoup. Et le J'adore mec, le découvrir mec des est nouvelles personnes. voilà. Et le mec est adorable, il m'a mis en confiance, machin et tout. Après, je rencontre le Captain Eric, le mec qui travaille le bois en stream. Non mais les gars, allez Ouais, voir ça c'est cet trop homme, bien. allez voir cet homme, putain. Le mec m'a fait une baguette, il m'a fait une baguette du monde d'Harry Potter. Elle est magnifique, les gars. Allez voir cet homme. Allez voir Elle cet est homme, là, bordel. Du coup, Captain, on va parler de toi un petit peu. voilà. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais? J'ai vu que tu faisais du Rocksmith. Qu'est-ce que tu fais Alors oui, d'autre? c'est dernièrement, alors moi je ne stream plus énormément parce que j'ai un métier qui me prend, On y beaucoup viendra, de temps, t'inquiète pas. surtout en ce moment, voilà. Je ferai l'objet donc je stream un peu moins, mais voilà, moi je stream vraiment pour la déconne, pour montrer un peu des trucs, que je vais faire. Là, je suis sur Rocksmith parce que je joue un peu de guitare et je veux travailler mon finger picking et voilà, je stream du jeu, toujours pareil dans la bonne humeur, sans prise de tête. Il y a vrai que n'importe qui peut poser les questions. Si vous voulez jouer avec moi, vous pouvez, il y a aucun problème. Ça Voilà marche. pour ma chaîne. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, on va se faire un petit raid. On va se faire un petit raid. Est-ce que ça vous dit d'aller en Belgique? Ah oui, une fois. Ah Bah ouais, juste oui, une fois, on a mis les frites, hein. Les parce mitraillettes que frites, les voilà, fricadelles. je connais quelqu'un qui est adorable, que j'avais reçu dans la RTC.
qui était agent de sécurité, qui est toujours agent de sécurité. Et c'est un mec trop cool. Donc on va lui faire un petit coucou. Encore merci à vous, les gars. Oh, sympa N'hésitez la pas. caricature. En revenant, il est adorable comme type. N'hésitez pas à aller follow mes deux comparses, que ce soit Legal Bob ou Captain. Ils vous le rendront bien puisque c'est des mecs adorables. Merci à vous en tout cas, vous deux, et au chat aussi, hein, pour vos questions, votre intérêt sur le sujet. C'était un sujet qui est, je trouve, passionnant, parce que aussi on a reçu quelqu'un de passionnant et qui n'est pas un trou de balle. Donc, Je te donc, remercie, donc c'est très gentil, c'est très, très gentil. ça joue beaucoup, tu vois, dans l'appréciation d'un sujet pareil. Donc, merci à vous. On va chez Dosh. Je suis pas chez Dosh, comme on dit. Et prenez soin de vous. Gros bisous, salut. Allez, merci tout le monde. Merci. Bisous, ciao, ciao. Ciao.